Akainu qui s'installe et Luffy qui va pas tarder à arriver. Dommage, on peut pas Rage Kit en tournoi. Il est là. Ah, le Rage Kit, un vaste Rage Kit. un vaste pseudo débat où il devrait pas y avoir débat aussi. Le Rage Kit. Oh. Je déteste les Rage Kitters. Il faut pas Rage Kitter, il y a pas de raison de Rage Kitter. C'est surtout que quand t'as des couilles justement, quand t'as des coronesses, tu fais un combat et si tu perds, tu t'écrases et t'as perdu. C'est tout. Le Rage Kit, c'est pour les faibles. Mais non. Voilà ce que je dis. Je suis un peu virulent, mais je m'en fous. C'est pour les gens sanguins. C'est pour les gens sanguins, le Rage Kit. Voilà. C'est pour les petits. Voilà, c'est pour les petits zizi le Rage Kit, c'est tout. Tu fais un combat, tu vas au bout, t'as perdu. Ah bah il faut assumer. Et tu te tais. Tu as appuyé et si tu as perdu, c'est que tu n'as pas mis ta garde. À moins que tu veuilles te pougner sur ton pseudo qui est de manière sans mérite en haut des classements alors que tu ne mérites pas d'être là-haut. Mais on s'en fout. Voilà. Tu peux aussi perdre pour jouer plus de matchs. Tu vas en loser pour jouer plus de matchs aussi. Si tu veux une réputation, tu vas faire des tournois FIFA et tu vas booter, tu vas tricher. Ou Call of, ça marche comme ça. Oui, j'ai appris ça hier de la part de mon frère. Oui, il y a des tournois FIFA où les mecs ils bootent et en fait ils trichent. Allez, demi-winner hein. Oui. Donc grosse hype. Demi-winner alors. Est-ce qu'on peut avoir une température de la hype du public une nouvelle fois s'il vous plaît? Voilà la hype du public, c'est la demi-winner, match 100% alors là parisien. ça ne rigole plus, ça ne rigole plus. Ah mais ça rigolait pas déjà. Attention là, non mais là plutôt là, Akainu Luffy là c'est ça joue pour tuer là, il y a plus de là c'est là ça joue pour tuer voilà. Ah c'est personnel là. Là ça joue pour tuer, c'est saveur et c'est parti avec Akainu qui commence immédiatement à mettre la pression à Luffy. Il n'a pas le temps, il ne veut laisser aucune chance à notre champion de l'Evo d'il y a 2 ans de puissance Ultra Street avec sa Rose de pouvoir prouver que cette fois-ci il est le champion le futur peut-être, on sait pas, champion du LVB5, on va le savoir tout de suite. Pour l'instant ça fait mic drop de la part de Luffy. Sonic Boom toujours au niveau de Guile hein. Il gauche vraiment vu les filles. Peut-être avec Akainu qui pour l'instant rentre bien dans le match. Attention Luffy qui reset voilà, il reset encore et tout marche et multipass. Akainu qui est stun, qui voit des étoiles, la voie lactée et qui perd ce premier round. Luffy qui ne plaisante toujours pas. Ah non, à chaque fois le premier round il lave l'adversaire. C'est ça. Voilà, pour l'instant. Hein. Et maintenant c'est le deuxième round. Est-ce que Kainu va répondre? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Là, il va se manger son petit combo. Voilà, à la relève, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on se prend un midi, un décalage shop. Et attention, la barre de stun qui est bientôt remplie. Et qui. Ah là là là, c'est vraiment. Peut-être. Non, mais non. Là, c'est terminé. Ça fait 1-0 pour Luffy. Luffy, il est pas là pour déconner. Ah non, mais Luffy, le Luffy en mode Pierre Martinet, parfaitement intraitable. Il a dit je ne suis pas là pour manger des huîtres. C'est ça. Voilà, sûrement. Il fait tourner les serviettes et accessoirement Nash qui a été plus souvent de. Ça va vite, hein, quand il y a déjà 2 rounds. Hein. Ouais. 1-0 pour Luffy, il déconne pas. Alors attends, concentration d'Akainu qui peut complètement alors on peut poser une résistance une petite PLS de 15 secondes hein, une petite PLS pour reprendre les esprits si vous voulez. Counterpick le vêtement. Allez, c'est reparti. Ouais mais c'est PLS aussi. PNL, non. PLS, ce que tu veux. C'est ça. Emric est en PLS mais ça PNL. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. De toute façon, alors là, je dis n'importe quoi. Non, pour l'instant là c'est vraiment Akainu qui ne doit pas être en PLS. Il doit vraiment trouver une solution, surtout qu'il a largement la capacité de le faire. En fait, il a un putain de Nash qui a la possibilité, Charlie Nash, de revenir. Voilà, il sort du coin déjà. Première initiative. Il a du mal à zoner au Sonic Boom. Luffy qui voit tout en fait, qui voit tout en rouge et en bleu. C'est un joueur de CS avec les ZAD. Oh là là, il s'en fout. Il voit les hitbox, il est dans la matrice. Il a pris la pilule bleue, il est descendu avec le lapin blanc dans le monde des rêves. Et il a compris que Akainu ne pouvait pas visiblement opposer une résistance, on va dire, solide contre lui. C'est le moment pourtant, c'est demi-winner là quand même. Il faut vraiment qu'il trouve la solution. Allez, c'est déjà la balle de match là, Akainu qui se fait complètement dominer alors que pourtant il nous a montré vraiment du gros niveau avec son âge juste avant. Il a dominé, il est rentré dans sa tête. Un grand joueur qui se fait laver, ça veut pas dire que c'est un petit joueur, ça veut dire que c'est quand même un grand joueur qui joue contre meilleur que lui. Et pour l'instant, force est de constater quand même que Luffy est complètement dans sa tête. Il est installé dans son canapé, il est en train de bouffer les chips, le coca, de changer la chaîne de la télé et il fait ce qu'il veut visiblement. Avec Akainu qui offre un petit peu de résistance. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que ça tue? Est-ce que c'est le premier round pour Akainu? Non. 0 de vital, attention. 0 de vital, attention. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bien joué. Bien joué, ça. Et oui, Akainu qui nous montre qu'il n'est pas dans Vivement Dimanche avec Drucker, mais qu'il est bel et bien à l'LVB. Vous aussi, n'hésitez pas à interagir et à partager
justement sur le chat et à partager le lien de la cam Xbox et du challenge pour voir où on en est dans le tournoi. Tout simplement, grosse rencontre si vous venez d'arriver entre Akainu et Luffy. Luffy qui mène 1-0 pour l'instant, mais rien n'est perdu pour Akainu qui nous a montré dans ce round qu'il n'était pas venu pour enfiler des PA. Attention le show HK en double touche le Nick. Ah, mais le coup de domaine contre déjà une balle de match, ça va très vite. Le jump kick, Akainu qui backdash qui a... Voilà le slicer qui va toucher du bout du pied. Elle a l'ascendant grâce au Sonic Boom dans la déshop, très bien vu. Le Luffy qui Sharingan à peu près toutes les phases d'Akainu qui voit tout, mais Akainu qui reste solide. Voilà, sort, il y a un petit point. Le slicer, on a des chicots qui arrivent, qui vient sauver en quelque sorte les meubles. Et voilà, Akainu. Et Akainu qui montre qu'il est capable de revenir mentalement avec un gros jeu. Téléporte gros pied carrière. Et c'est la première fois je crois que Luffy dans le tournoi perd un match. Et oui. Est-ce que l'ascendant psychologique va réussir à maintenir le truc c'est que Luffy on sait qu'il a l'habitude des gros comebacks, donc 1-1 ça va pas trop le déranger, il va peut-être modifier 2-3 trucs et puis mais il n'a pas encore gagné. Juste en face il y a un gros poisson et c'est parti pour ce troisième match. Allez like dans la salle s'il vous plaît. C'est déjà le cas sur le chat. Voilà. La shop, la Rainbow Mika maintenant qui est dans le coin, qui se mange un overhead avec le décalage shop, mais il saute pour s'en aller du coin. Visiblement on n'aime pas du tout le coin. Du coup on va envoyer l'adversaire dans le coin droit de l'écran. Tout se passe dans le coin en fait dans ce round. On ne bouge pas du coin, on aime bien les boîtes en bois, les caisses en bois, voilà. Elles ne se cassent pas comme dans Street Fighter 2. On est encore dans le coin, on se barre du coin, mais on va ramener dans le coin, on va essayer. Tant que faire se peut, voilà. Voilà, tout le round va se passer du côté droit et c'est le stun et c'est la balle de match, une deuxième balle de match pour compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour Akainu. C'est compliqué. Levez les mains au ciel, donnez-lui votre énergie. Allez Akainu qui est parti. Sonic Boom. Le lancer contre le mur. Le drop kick qui passe. Hey. Allez Luffy qui est toujours dans le coin. Et Akainu qui sort grâce à la téléporte. Il décide de griller son option pour sortir, mais il y retourne. Il se fait projeter malheureusement encore la téléporte. Il récupère son trigger. Attention, la Sonic Boom va essayer de zoner, c'est difficile. Lui qui avait réussi vraiment à maintenir à distance ses adversaires avec les Sonic. Et là, Luffy qui voit tout, qui passe à travers toutes les options de presse, de fermeture de jeu de Akainu. Sonic Boom, encore une fois le moyen point qui va chercher très loin, qui n'arrive pas à double touche. Allez, c'est compliqué pour Akainu, plus de 20%, quasiment 10% de PV. Attention, le stop qui fait tout double touche. Le slicer qui pousse, la Ramika qui est chargée à 100% au niveau de la super. Attention, Akainu qui est là, le dash. Akainu qui va chercher, attention à 2-3 hits, il a la super peine. Il peut peut-être tenter un gros comeback, le cross. Ça pas petit point bas moyen, ça peut être possible, attention. Le déchiquant entière. Joli. Qui vient empêcher Akainu, qui aurait pu, avec la super, peut-être réussir un schnaps. Il était bien rendu dans le match, mais comme je disais. Oh là là. Junior Léo qui s'est fait mal. Junior Léo qui a fait un bas gros point de birdie. Qui apparemment vient de se faire un peu. Il s'est fait vraiment mal, je crois. Oula, attendez, une seconde. Oh là, attendez. Un petit bobo, ça va aller mieux, ça va mieux. Mais ça fait mal quand même, une petite chute de Junior Léo. Il vient de se prendre une petite rêche. Le slider de birdie. Il va bien, il s'est relevé. Mais du singe. C'est une petite rêche quand même. Il a fait la glissade du singe. 2 minutes, la glissade. Il s'est fait mal au dos, je crois. Un petit peu mal au dos. On va attendre 2 minutes, hein, on va patienter. On va attendre un petit peu. Il a marché sur une canette. Il a dashé sur la scène et il y avait les câbles du stick qui l'ont empêché. Ouais, c'est ça, il a dû marcher sur une canette de birdie. Je suis d'accord avec toi, Youssef. Ah, Bélus qui nous amène la trousse de secours au cas où. Voilà, alors voilà, donc on nous dit que Junior Léo est mort, donc c'est un forfait. Mais non, il est là, il monte. Mais non, il est totalement là. Voilà, il est complètement là. Il a un peu mal au dos. Ah, le regen. Il a un peu mal au dos. Et oui, voilà. Il se met un handicap exprès. Junior Léo qui utilise la furie de 7. Enfin de non, je dis comme Resurrection. de Elena. Resurrection. Il a fait. Il a fait le healing de Elena. Vous voyez, il est là. Il s'est un peu niqué le dos, mais tout va bien. Ah, je crois qu'il s'est vraiment fait mal en plus là. Là, j'ai vu qu'il est resté longtemps au sol. C'est pas de bol ça. Il aurait pu quand même attendre que tout le monde le regarde pour qu'on comprenne comment il s'est réché, parce que si vous jouez au jeu, si vous connaissez Birdie, vous pouvez imaginer à peu près
Ouais, c'est ça. Le slider de Birdie, vous pouvez revoir à peu près en différé Mais chez le coup vous. de la canette de Birdie, ça fait mal hier. Ouais, c'est plus dangereux qu'une peau de banane. Hein. Diago gros point. Une peau de banane, c'est le grand écart. Ouais, c'est ça. La canette de Birdie, c'est l'arrache. Allez, en espérant que ça aille mieux. Enfin là, ça va déjà mieux. Il a fait le School Même si Dive on a une de petite douleur Skullomania. encore, Le visiblement. School mais bon. Crasher, le School Crasher. Ouais, le dos c'est hard, mais là ça va. C'est pas, c'est un petit bobo. Ouais, Un c'est petit bobo qui a l'air d'aller mieux quand même. Vous voyez, il est debout. Et si Chopin, jamais il est- vraiment, Chopin, la il est douleur dure, intraitable. ben, on verra, Chopin, il est ce qu'il faut intraitable faire. sur le stick. C'est ce qui Sur se le passe. stream. Tout ça pour préparer l'excuse de la défaite. Ah ouais, non, mais Ouais, peut-être. Hein. Allez, Bah là, c'est le man game sadomaso quand même. c'est un peu ça. Mais ça peut marcher peut-être. J'avais mal au dos. Donc RB Luffy qualifié donc pour la demi. Eh Qui ouais, va le rejoindre duel entre Junior fratricide, Léo en fait. et Lynx Excello. On va savoir tout de suite. Les deux joueurs de la même team. Alors Junior Léo qui a son stick sur la table cette fois-ci, alors qu'il me semble qu'il jouait sur les genoux. Alors peut-être qu'il va le laisser sur la table, je ne sais pas. Non, non. C'est pour faire le bleu contre le rouge en Link fait. Excello qui se prépare, donc Red ça va être versus du blue. Ken contre Nekali. À moins qu'il y ait changement après en counter pick, mais je pense que les deux joueurs main leur perso et n'en jouent pas d'autres, ou très très peu. Voilà. On se fait un petit câlin d'avant-match. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Yoga. ça en est presque émouvant. La chauffe spéciale de Vega. La bagarre. D'abord l'amour et après la bagarre. C'est dans cet ordre-là. Toujours. Et après la bagarre. Est-ce que quelqu'un peut emmener un Senzu pour Junior Léo, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Allez, tonton David. Contre Donc David là, Guetta. on est en winner. Junior Léo et Link Excello, deux joueurs, deux très bons joueurs qui n'ont jamais perdu pour l'instant, et pourtant il y en a un des deux Qui va rejoindre le qui Fi. va aller en loser. Et l'autre qui va rejoindre le Fi en demi. Nekali contre Ken. Tu commences Et voilà. en premier, tu prends Allez, le début. vas-y, je fais le premier. Allez, round. c'est parti. Voilà, Junior Léo avec son Ken qui est pas mal, hein, qui est bien au point. La preuve, il en est là. Il n'a pas encore perdu. Ça se connaît, hein. Ça se connaît, hein. Voilà, bien joué, ça le confirme. Voilà du target. On craint le Shoryu à la relève. Alors on étudie les phases, mais pour l'instant Link Excello qui s'amuse à faire des bas petits points à la relève. Ça s'observe. Ouais, bien joué, ça le confirme. Voilà le Tatsu, la phase à la relève. Hey. Ouais, on confirme. C'est assez serré. Les deux joueurs qui ont un niveau Pour l'instant ça visiblement va, assez similaire. ouais, ça se connaît. Hein. Le touch avant shop. Bien joué. Le reversal. Pendant ce temps, je vais faire d'autres trucs en même temps, mais là c'est bon. Ah, il n'y a pas eu de Shoryu. Et la Chop Spé maintenant avec le Shoryu qui passe. Le décalage shop carrément. Et là, il n'y a pas de T-Shop. Voilà, on n'enclenche pas le V-Trigger de la part de Ken visiblement. Et bien joué le coup spécial de Link Excello qui permet de s'imposer dans le premier round. Allez, second round. Link Excello donc qui pour l'instant prend l'ascendant. Match extrêmement serré, les deux joueurs se connaissent. Allez, ça tente les frame trap de Ken pour l'instant. Bas medium kick stomp, re-stomp, le Ken qui run. Run shop, le Dragon Shoryuken X qui passe, le Dragon X punition, forcément cross counter, rien moyen gros. Et le grand Shoryuken qui ouvre à mid-bar. Le Nekali avec 20 secondes de temps passé, l'overhead parfaitement gardé. Le Tatsu, Shoryuken X punition, cross counter bien sûr. Et l'effet L'Oréal qui passe parce qu'il le vaut bien. Et voilà, c'est parti. Link Excello qui déclare la guerre au point de sèche et aux cheveux cassants. Et la super qui rentre. Et bam, et ça va tuer. Il prend la merde. Ça fait super mal. Malheureusement, Alex, il a Junior dévoré Léo, son âme. Il l'a dévoré rendu son âme. moelleux, liquide. Et Nekali donc, tonton David qui gagne le premier match avec cette magnifique chevelure soyeuse et soignante incroyable en Super Saiyan 4. Allez, c'est parti. Et ça va pas counter pick, bien sûr. on Maintenant, garde, c'est Junior hein. Léo qui est en difficulté. Comment il va répondre? Parce que ça a été un 2 rounds à 0, il me semble. Faire les points. Oui. Oh là Il va là, répondre par les points, ou les pieds. Il n'a pas le temps. Ou les pieds, ou le gros pied. Surtout, il va reprendre par le Voilà, gros le gros pied. pied. Il n'y a pas de Cross Shoryu. counter. Il y a Non, pas de Shoryu sur les non. sauts, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une autre feinte, une autre technique que je ne connais pas. C'est ça. Le Shoryu qui n'est pas passé non plus, mais le Nekali qui est complètement là. Oh,
Allez, on inverse les positions, on fait baisser la barre de stun, ça c'est très bien joué de la part de Junior Léo, c'est bien placé. Reste dans le coin mon ami. Hey. Ah, on n'est pas loin de la balle de match. Mais il n'y a pas de Shoryu, pourquoi? Non, parce que c'était interdit, Parce c'est qu'il saute, prohibé. il saute au bon moment, Link Excello, Et visiblement oui. Junior Léo qui est concentré sur le zoning et qui ne pense pas à anti-air. Et du Et coup là, on va c'est- voir comment le CTC va justement se transformer puisque notre ça. ami Junior Léo malheureusement est à 0, Link Excello est à 1 point plus un round gagné. C'est le moment de tout faire pour renverser la vapeur. Si vous êtes pour Junior Léo, c'est maintenant qu'il faut se manifester dans le public. Junior Léo qui tente medium kick, attention voilà, l'accueil au stand de jeu, Sam John Sec, gros pied, le gros pied encore une fois qui passe, il cherche le cross counter à tout prix. Mais malheureusement, grosse garde de Link Excello qui est là. En plus il se trouve dans le coin, attention le stamp, ça va arnaquer. Ah là cette fois-ci c'est passé. Le HK qui passe, l'activation du V-Trigger Shop, arnaque pour pouvoir mettre dans le coin son adversaire. Attention le medium kick pour faire l'anti-saut. Il va passer sur le tag, cross apex, c'est bien vu ça. C'est la activation. La chevelure soyeuse de notre ami Junior. Mais attention Link Excello qui est bien. Le medium kick, écrasement, super et c'est fini. Il n'a même pas besoin de faire pas moyen. Ah, Et Junior Léo qui a un peu Junior Léo mal au dos. diminué physiquement Il a un peu malheureusement. mal au dos encore, Junior Léo. Qui perd ce match. Mais c'est pas fini pour lui, il se Non, retrouve non, non. simplement en loser. Non. Et on va lancer juste après. Du coup, Link Excello qui va se retrouver, je pense, après. Alors là, c'est Doudou Navos qui arrive en match. C'est ça. Et je regarde le tableau des winners où je pense que là, ça va être Luffy contre Link Excello. Après. Ouais. Oui. Le premier. Il me semble que le premier c'était Isno sur Street 4 avec Guy. Donc sur le stream pour répondre, les gagnants de l'Evo Bordelais, l'an plus des dernier, épisodes. On a eu l'an dernier c'était Gagapa sûr contre Junior Léo. Et l'année d'avant Gagapa c'était Gérard Perfect avec sa Jouri. Non c'était la deuxième, c'est la deuxième Gérard. La deuxième on La l'a première pas, ouais. Isno, la seconde Gérard, la quatrième Gagapa et la troisième nous avons un petit doute et nous demandons à l'assist t-shirt rouge des WGA pour savoir qui était le troisième gagnant street sur 3, le troisième. Non, le troisième c'était qui? Allez, ça va être un Dalsim contre Clo là en loser. Le troisième c'est Gérard. Le deuxième je sais pas. Est-ce qu'il y a un historien du versus fighting? Eh oui, on nous demande Ici. d'un. Eh bien, envoyez un sur le chat si vous avez la réponse. Non, ce n'était pas Doudou. Ce n'était pas Doudou. Oui, voilà, on a ça qu'à dire que postait. c'est moi alors. Tu te- Le gros bâtard. Ah oui, Kurt. Kurt, Il là, avait gagné effectivement. un Kurt. Ah ouais. Kurt avait gagné. Oui, oui, à 94, Ouais. effectivement. Alex, Donc le boxeur Kurt, parisien. oui, Alex 94. J'étais pas venu Il y a à un cette petit moment. édition. Non, non. Ah, je m'en rappelle pas de ça. Gros Balrog. Ah, je m'en rappelle pas. À Street 4. D'accord. C'était à Arcade Edition. C'était à Arcade Edition, pas super. Donc voilà pour le résumé des épisodes précédents. Mais la vraie question, Emmerich, c'est pas ça. La vraie question, c'est qui sera le gagnant de LVB5. Ben voilà. Et la c'est ça. réponse, elle est là. Et la réponse, elle est là arrive. aujourd'hui. Et la réponse, Aujourd'hui. elle arrive. Voilà. Right here, Aujourd'hui, right vous now. serez Voilà, ce fixé. soir, vous saurez en direct live. Voilà, donc si vous voulez être beaucoup à connaître la réponse, n'hésitez pas. Faites péter ce chat. Faites-moi péter le lien du stream Hitbox et faites péter l'arbre challenge pour suivre en direct un petit peu l'avancée, l'élimination, le déroulement des hostilités sur cet événement LVB. Donc vous bien retrouverez bien sûr sur la page des WGA aussi l'intégralité des résultats. On les a dit vocalement vendredi et samedi matin de LVB. Donc on avait le top intégral et on les redonnera bien sûr écrits sur le net. Donc là pour l'instant ça caractère select, on les redonnera tout à l'heure entre deux matchs, si on a un peu de temps, des tournois. Pourquoi? Oui j'ai lu là, il y a de loin c'était... Il y en a un qui était vrai qu'il avait gagné les goûts. Allez, prochain match des losers. Le button check est terminé, je crois.
Les deux joueurs vont se serrer la main. Voilà, le Clos de Navos va affronter le Dalsim de Doudou. Et le vainqueur de ce match va affronter Akainu. Donc Akainu qui attend et qui va sûrement et qui est énervé, observer son futur adversaire. Énervé en toilette puisqu'il vient de perdre contre Luffy. Donc là il a envie de revenir, il a envie de faire le comeback, le retour du roi. Super Akainu peut-être. Super Akainu, c'est ça. Voilà. Ou Dark ou Evil Akainu. Akainu puissance cachée. Akainu 666. Oméga Akainu. Voilà. Avec des vieux pseudos bien. Et pendant ce temps-là, notre ami Navos, lui, est dans le niveau de New York. Oh, il y a mon DLC personnage derrière en train d'hyper avec un café à la main. Allez, c'est parti. Ah oui, je suis complètement dans le jeu. J'ai envoyé un petit texto à Ono. Je lui ai dit, pour le texto Crespi Pro Tour, on veut un DLC SWGA dédié. Pendant que notre ami Navos, lui, attention, se prend la griffe de Doudou. Enfin, Doudou, pardon. Se prend la griffe de Navos, ça va pas inverser. Attention, voilà qui revient complètement. Le Gapfire, il se protège. Ah, il la téléporte. Il aurait peut-être pu même rester derrière la flamme de son arrière. Souvent, hein. Ça se fait souvent et ça se passe souvent. Hein. Ah, mais Doudou le fait tout le temps. Tout le temps. Il le fait très bien. Est-ce que ça va réussir pour tuer? Est-ce que ça va réussir à tuer? Attends, c'est pas. Il y a un hit attention, la double touche. Ça va se jouer sur une erreur. Attention, gros point téléporte et ça marche toujours. Depuis Street 4, ça marche à l'infini. Téléporte HP. Voilà. Et alors deuxième round, attention parce que alors il y a faut inverser les pseudos par contre. Doudou c'est Dalsim, c'est de l'autre côté. Là par contre, je suis bien réveillé, je suis sûr de moi. Doudou c'est Dalsim, c'est l'inverse. C'est Doudou qui a remporté le premier round et qui mène sur le second, là qui est à l'aise visiblement avec le match-up clos, mais Davos qui se laisse pas du tout faire. Non, voilà le phase avec le MK en Mitty, le target on confirme, boum boum. Et voilà, bas MK en Mitty, confirmé par le bas punch. Et Navos qui répond d'une manière assez autoritaire. Donc les deux joueurs se sont fait respecter, ils ont montré oui, moi aussi je sais jouer, oui, moi aussi j'ai réussi à aller jusqu'ici dans le tournoi parce qu'il y a une raison très particulière, c'est que j'ai les skills. Et désormais il va être question d'en éliminer un des deux mecs qui taper 1 pour envoyer sur Doudou, taper 2 pour Navos et taper tout court sur le stick pour savoir qui justement va tirer son épingle du jeu. Pour l'instant Doudou envoie son adversaire Navos dans le coin, le drill kick ça c'est bien joué, le moyen, point arrière moyen et le Yoga Flame qui passe, et la griffe de Navos qui réussit parfaitement à sortir, il fait le target combo, moyen gros Dragon X. Doudou qui vient de se faire ouvrir à la barre. Attention, le Yoga Flame, ça va tout changer. Le trigger, oh là là, les dommages max. Les dommages max qui est en train de être complètement moelleux. Navos qui revient. Le réponse de la bergère, le ninja espagnol qui écrase l'Indien au sol. C'était chaud. Un Indien qui résiste pourtant à un gros point dans le dos dans le mode histoire. Complètement, qui bouge pas, qui a pas mal au dos. C'est un bon pif de la part de Clos. Visiblement le UX Flying Barcelone ça marche bien. Ah mais on se fait sortir du tournoi sur ça. Comme quoi tu vois et ça continue encore et encore, ce n'est que le début. 1-0 pour le Clos et on revient sur le match maintenant. Voilà avec Doudou qui place un bas gros point Yoga Flame. Le pressing. On change de stance de la part du Clos pour passer en offense visiblement. Voilà. Il faut impérativement réduire la distance entre Dalsim et l'adversaire, sinon c'est Dalsim qui s'installe. Bien joué ça de la part de Doudou. Le saut MK je crois qui coupe complètement l'élan du ex-Flying Barcelone de Clos. Alors comment ça se passe? Pour l'instant on arrive à maintenir la distance. Doudou qui est bien là, voilà, il se fait rusher maintenant. L'IX carrément, Chopspé qui passe, la Chopspé qui passe dash avant. Est-ce qu'il va mettre la troisième? Non, voilà. Le mix-up du mal, le stun. Blam, et c'est une balle de match du coup pour Navos. Ah c'est chaud. C'est une balle de match là Doudou. Ah mais Doudou il est hypé sur le chat, les gens sont fous. Il revient carrément quoi. Les gens sont fous sur le chat, je lis Azo, Doudou, yeah, Doudou. Ça dit chat. Ah c'est à fond, le mec. Ça fait du silence comme les ronds Doudou. Il y a des commentaires de la folie sur Doudou. Doudou, attention, le reversal qui ne passe pas. Voilà Doudou qui est bien là, qui temporise à distance. Est-ce que Navos va trouver l'ouverture? Va trouver en fait la situation? Est-ce une bonne ou une mauvaise situation justement d'être comme Vega? Mais c'est avant tout une question de rencontre, de personnes, d'interlocuteurs qui à un moment donné trouvent le bon moment de danser la vie, chanter la vie. Bref, pour l'instant Navos... Navos il s'en fout, il balance la rose comme ça. Ça a été très très bref. J'étais en train de regarder pendant que tu racontais ton Astérix Obélix sur Cléopâtre et là il s'en est foutu en fait et il a Navos complètement en fait il a même pas confirmé ses combos. Apparemment j'ai vu qu'à un moment il confirmait, il avait fait des resets sans le vouloir, je ne sais pas. Mais en tout cas il continuait avec ses bas MP IX Flying Barcelone et tout ça. Puis il y avait des resets au niveau de
des coups du combo. Et soudain ça a été le Et drame. Doudou qui n'a pas démérité mais qui s'est fait dominer simplement par un Clo qui est passé en mode totalement offensif et qui l'a pas laissé installer son jeu. Pourtant c'est dommage parce qu'il avait au niveau du pressing, il avait l'ascendant sur la rencontre. Il s'est fait remonter en quelques secondes avec la barre pleine complète de dégâts. a décidé je rush, je confirme pas, je m'en fous, je rush. Il faut pas que Maxime installe son jeu et boum. Il a dit à un moment donné j'ai envie d'aller à la buvette, j'ai faim, j'en ai marre. J'ai décidé d'aller commander un menu top tier. J'ai faim. Voilà, j'ai faim. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps-là, les Nantais sont comme les trains. Un Nantais peut en cacher un autre. Os s'installe sur la scène. Il va brancher son stick, mettre sa config. Bref, poser son petit setup. Alors du coup, pour match à affronter venir, son adversaire. C'est un match 100% nantais. Et voilà, c'est ce que je disais. Ouais, un Nantais sauvage apparaît. Match 100% nantais, oh yeah. Les Nantais sont présents dans le tournoi. Les Nantais sont là. On a eu 5 Nantais, je crois. Non, 4 Nantais dans le top. Pour le moment, ouais, c'est une des meilleures communautés françaises. Au moins 4 dans le top. Il y a Paris évidemment, qui a aussi de très très bons joueurs. Oui. Mais je pense que après, Nantes se positionne bien. Avec l'association Beat by 44 qui est très active. Voilà. Et Nantes Arena bientôt d'ailleurs, ils communiqueront les dates. On fera FW tout ça. Donc il y avait du Baki, il y avait du Ino, il y a du Os. Il y a. Non, il y a une petite dédicace à moitié des gens. Voilà. Petite dédicace aussi à Floryuken qui n'était pas là mais qui nous soutient mentalement, j'imagine, qui doit lever ses mains au ciel. Voilà. Pour donner son énergie aux joueurs. Isno, avant de faire le match, il rigole à moitié. En faisant le match, il rigole à moitié. Et quand il piffe, il éclate de rire. Voilà. C'est un mec qui a plaisir à jouer au moins. Voilà. Complètement. C'est le principal aussi. Sur Street Fighter 5. Allez, c'est parti. Donc ce sera Rashido. Et salut à la communauté Windjammer France. Ouais. Keng. Salut à toi. Salut à tout le monde sur le stream. Qui a représenté au Stunfest. Et salut au public. Mais bon, ça on vous a déjà dit 20 fois bonjour. Donc maintenant on arrête. Ça suffit. Donc on est en match des losers, match 100% nantais. Le gagnant de ce match va affronter Junior Léo. Et sera le dernier nantais en lice. Ouais, et qui on l'espère à son dos qui a pas trop bobo quand même. Parce que c'est pas cool d'avoir mal au dos. C'est pas cool de se récher et c'est pas cool d'avoir mal au dos. Enfin c'est cool de se récher si tu te fais pas mal. Voilà. Mais si tu te fais mal c'est pas cool. C'est sûr. Allez, je te laisse commenter le premier match, Emric, sur cette. Allez, oui, c'est parti. En matière. Voilà, mange ton truc ou je sais pas, fais ta vie. Et moi, je vais commenter. Alors, bon, deux joueurs qui se connaissent bien avec le premier combo, le dit combo de Rachid. Bon, ça fait pas très mal, mais c'est un perso à multi, voilà, qui balance des phases comme ça. Et ça va très très vite, la barre de stun saut verticale. Hey. On avance dans le coin et pour l'instant il n'y a pas de Shoryu de la part Os qui respecte énormément Rachid. Bas light kick, voilà V-Trigger cancel, c'est parti. Le dash avant la chope, c'est chaud. Oh mais il y a plein de sauts verticaux. Il y a plein de sauts verticaux dans ce round et ça passe. Tu me disais, voilà, Rachid ne fait pas mal d'ouverture, mais Rachid est un perso qui ne fait pas mal tout court normalement. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il a plein de multi. Mais il a la vitesse pour lui. Et il a le snap du pressing. Je dis que la maturité du jeu, ça sera au moins un mid-tier Rachid. Bon, disons que c'est un top. Je pense que ça. Disons que c'est un perso fort qui se garde en réserve pour l'instant. Je sais pas, mais il me semble que. Comme Daltima 2X, le perso se révèle bon après. Ouais. Allez, pour l'instant là, c'est au moins un mid-tier. Pour l'instant donc Isno là qui avait bien démarré mais là qui continue justement son pressing, qui connaît très bien, alors c'est bien parce que c'est les mecs qui jouent au Game Over ensemble, ils se connaissent parfaitement. Donc toutes les schnappseries ne marchent pas face justement à leur adversaire. Attention, activation de l'effet L'Oréal et la boule, la Gadoken x XXXL qui fait extrêmement mal et le gros point en crush counter plus le stomp qui vient exploser malheureusement. Quelle brutalité et qui égalise. Quelle brutalité. Et qui voilà, bah oui c'est la violence avec un grand V. C'est la violence. On commence direct avec un quart avant petit point de la part de Rachid, voilà. Ah bah oui, alors garde c'est à -2 donc c'est safe, si je me trompe pas. L'application V-Frame va nous le dire tout de suite. Et pendant ce temps là le Rachido lui il est prêt hein. Mais il est complètement là Isno. Attention hein.
il joue Guy à Street 5 en fait, c'est juste qu'on a changé de skin. Ça s'appelle il a plus qu'à avant-point, il a pas à descendre du tout. Ouais, malheureusement. Mais il a d'autres choses. Voilà. Et en tout cas, un Rachid plaisant à voir, assez mobile. On sent les joueurs qui se connaissent quand même, le gameplay est très fermé. Là, on sent les mecs qui connaissent toutes les arnaques, il y a pas de. Ils font des FT100, ils parlent des gâteaux de granola et tout ça. Des galettes, La galette. Ah, ouverture sèche, là, attention, ça fait mal. Un dit et on se retrouve dans le coin maintenant. On fait un 3 dash arrière pour balancer la trigger et commencer. Ah, attention. C'est pas fini. Bientôt un 1-0 ou pas. Et encore un saut vertical. Parce qu'on a un vieux réflexe visiblement, c'est de faire soit un coup, soit une déchoppe. Donc forcément, saut vertical, ça fait bobo. Il a fait bobo la bébulette. Rachido la bébulette, il a fait bobo mamut. Allez, Isno qui reste concentré quand même s'il a gagné, il reste concentré. Ça parce souffle. qu'un os, c'est toujours au niveau des comebacks, toujours violent. Ah, un assist Doudou. Ah, assist Doudou une nouvelle fois. Assist Doudou. Non, il vient de dire qu'il a attrapé le Magmar de Bordeaux à Pokémon Go. C'est bon, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il se passe? Il dit il y a un Tortank à l'arrêt de bus. Assist Doudou qui vient de perdre. Voilà. Ah oui, forcément. Donc un très bon assist. Il a un très bon assist. Voilà. Il est en train de teaser le Tortank qui est devant la salle en fait. Il dit soit tu gagnes, soit tu. Lis le bouquin de Daigo. C'est ça, lis la volonté de gagner. Vas-y. Lis un chapitre avant de reprendre si tu veux. Je vais arrêter de faire ce que ça counterpick le Alex qu'on a vu hyper violent de Os qui est pas du tout au pif, un vrai Alex. Et là Isno. Ah Isno ça y est, il s'est mordu le doigt encore une fois comme tout à l'heure. Un blond, je vais affronter un blond, comment je vais faire? Je vais affronter un perso dont le skin n'est pas réussi. Le gars qui le mécano, comment je vais faire? Je vais affronter le perso DLC dont le skin est douteux. Là ça va être un match-up complètement dans le même stage en plus que l'autre jour, Allez c'est parti, voilà. Pour l'instant, le flash shop qui est là, l'ouverture, la tornade qui part. Allez le Rachid là qui met la pression sur Alex, mais ça va pas être la même chanson cette fois-ci parce qu'il y a la flash shop. Alors attention, le drop qui est là. Pour l'instant Os qui n'arrive pas à vraiment temporiser à rentrer. Il a le bas moyen point, voilà. Le counter avec le reversal avec le HK. Le bas moyen point, ça y est, qui commence à sortir. On est content. C'est ce qu'on voulait voir. Va-t-il y avoir du Lariato sur confirme comme le fait si bien Os? Alors il n'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas possible. Il se fait canaliser. C'est dommage parce que le Alex qu'on a vu hier était très efficace, ce brick. Il y avait vraiment quelque chose là. Exactement. Et là il a décidé de faire un choix de counter pick Dodo qui pour l'instant n'a pas payé sauf dans ce début de round. Alors est-ce que ça va se préciser tout ça? Pour l'instant la phase qui est bien gardée, il y a une bonne défense là, on essaie d'étudier les phases et de rentrer le jeu. Voilà, l'IX se charge, qui à mon avis safe en garde. Ça cherche le counter hit carrément. Hey, dommage, j'ai eu un combo qui n'a pas été confirmé, mais c'est pas grave, le décalage shop qui est passé. Et là pour l'instant c'est le Alex maintenant qui est très bien dans ce round. Il vaut mieux reculer parce que la tornade sinon, alors voilà, on en profite. C'est à -2 donc on peut continuer. Voilà. Enfin on est safe au moins, logiquement on devrait pas continuer à presser. De toute manière Alex a rien derrière. Mais je ne sais pas en fait, je sais pas si c'est à -2. Il a peut-être fait flash up. Je sais pas si c'est à -2 ce truc-là. Voilà, c'est gagné. Voilà. On a fait un reset. On a fait un reset alors que le round était gagné. Oui, voilà, c'était le follow. Ce qui compte c'est la fin, mais bon bref. Et ben voilà. Allez, ça continue. Le Alex Alex Diesel qui revient. Attention la furie nature qui était passé hier en plus en bounce en l'entière. Voilà. Allez, l'attaque de c'est hier, la comète de Pégase. Attention, le moyen point. Et hop, la tornade qui est passée. Voilà, le bas moyen point, un peu gaspillé, dommage du coup. Alex, voilà, qui tente la charge arrière. Voilà, encore une fois, du bout du point, le bas moyen point qui fait le café, qui fait tout. La flash shop, petit point. Attention, la tornade est punie au bas point. Voilà, en double touche, ça va être de toute manière. Gros retour de la part de Os là avec son Alex. Gros retour. Est-ce qu'il va devoir conserver? Va-t-il réussir à réitérer l'exploit une seconde fois? Je pense que là maintenant c'est Isno qui est en difficulté parce que c'est lui qui doute mentalement, c'est lui qui vient de se faire remonter. C'est le mental est du côté de Os là clairement. En espérant que ça doute pas plus que ça du côté du joueur de Rachid. C'est le match à ne pas perdre en Toulousain, on le rappelle. Hein. Ouais. Donc là c'est le Toulousain, le Mardantais pardon, qui gagne ce match, qui va être le dernier en lice à représenter justement le pays de la gueule. Attention, oula, attention, le plongeon, oh là là, il s'en branle complètement. L'ex flash shop qui passe, le shop, il a l'arnaque, encore.
Attention, une troisième fois. Non, voilà, pas moyen point. Non, pas 3 fois quand même. Il Non, est non. endormi, il est endormi. Faut se respecter, C'est bien ce pas que je disais, le mental là maintenant. Alors il va falloir que Isno récupère son mental. Pense à Athéna, le décalage shop cette fois-ci en tout cas qui n'est pas passé en début de round de la Gros part du joueur cambriolage de Alex. sur ce match. On continue les pressings mais maintenant Alex connaît. Oh il connaît là maintenant les pressings. Il arrête plus d'attaquer là. Il tente un petit Ah, pas counter le temps. mais c'est pas bien dangereux pour l'instant. Comment ça va se passer? Oh, bien joué ça. Allez, C'est attends, chaud. C'est chaut. Ça brûle. va un petit peu plus serré là maintenant. Il n'y a pas droit à l'erreur de toute façon parce que Isno a une balle de match contre lui. Comme il se méfie quand même. Aïe 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 aïe. 11 hits sur un joli petit pif. Et la barre rouge qui est pas si longue que ça finalement. Allez. Alex qui. Ouais. Il va recommencer le snaps. Attention l'arigato. Attention. Voilà, Oh, bien joué. On passe en counter. Hey. Et Voilà. voilà, il me fait C'est rêver. bientôt fini ou pas? Ou Est-ce que pas. c'est fini? Crochet d'ouverture, le Rachid est mort. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Attends, on a c'est dans le ce moment de protège, décrocher avec protège. Trigger. Non, il va trop loin. Oh là là, mais c'est Rachid, ça Ah pique, mais c'est c'est normal. c'est l'alcool, c'est Hey. la... La phase Est-ce que le public peut officielle hyper de Rachid qui passe. Le public hyper tout le match. Allez, hyper toute la fin du match, le là, public s'il voilà, vous plaît. on est là pour encourager les deux joueurs. Le public. Fin de match. Allez, ce Un match des de deux feu de d'entraînement Dieu. rentré. Allez, la tornade, voilà. Attention, Va la chasse être chope éliminé. trop loin. C'est pas grave, le moyen point, pas moyen petit. Voilà, Isno qui est très loin du bout du point. Il sait qu'il y a que moyen, pas moyen point, au petit point qui va péter. Ex. Et le Ça va mental, jouer au le schnaps. mental. Ça va jouer au schnaps. Voilà, hey. Allez. Et Martellus qui nous dit stun offline. C'est pas fini, Et on- c'est pas fini, le stun n'est Attention, pas c'est là. pas fini. Le stun n'est À pas la là. chope. Attention, le C'est trigger est terminé, allumé. c'est terminé ou pas? Non, c'est pas fini. Je vais Attention. finir. Et c'est fini. Qui finalement s'impose dans ce match 100% nantais, un duel C'est ça. fratricide de la Sobit by Ah, c'était chaud. 44. C'était chaud. Et le mental qui a su revenir. C'est ça. Et le mental qui a su revenir du côté du joueur de Rachid. En train que la santé de stream, bien Bien entendu. joué à lui. Et Os qui Gros dit match, au hein. revoir au tournoi. Grosse pression. Gros second round à la Je fin pense là, que avec les- la je chope. pense que dans le dernier round, les deux pifs ont fait très mal. Les deux pifs Oui. qui sont passés de Rachid, Ouais, ça fait très ouais, très mal. bah ouais, hein. Ça conditionne. pour faire Heureusement la que relève les après, ex-tornades et, sont rentrés. Heureusement que les ex-tornades sont rentrés. hein. Ouais, Parce que ouais, il ouais. était à fond à charger Trigger et Super, hein, Alex. Alors Ça aurait prochain coûté match, on cher. a quoi? Bah oui, du coup, c'est Junior Léo Continue qui revient. Loser. Ah bah oui, Isno il revient. Bartolus qui est à fond pour Isno, visiblement. Voilà. Voilà. Ah mais il fait assis, il lui a dit prends ton temps, respire, voilà. Ça Et rappelle donc, les heures voilà. les plus sombres de Street 4. Voilà, les joueurs les plus sombres Ouais, ouais, de ouais. certaines villes. Ouais. C'est ça. C'est ça. Junior Léo donc qui va affronter Isno qui est encore là, qui est complètement chaud. Ça va être un match un peu, enfin, je pense complètement demi-loser là. Ça va être un match complètement dynamique, je pense. Ça va partir en vrille parce que Ah non, le mais Ken, quand c'est il emballe le complètement, match, il voilà. part en vrille. Le Rachid, ça va, Ah, mais on l'a dit, partir hein. en sucette. Ça va être n'importe quoi. Ça va être un match, voilà, c'est ça. Comme on ça l'a va être dit. n'importe quoi. Ah mais Rachid, comme on On l'a dit, annonce. c'est le perso de Julien Lepers, hein, c'est le cas de le dire. C'est le Prince of Persia. C'est le... Là ça va... Oh Martellus assiste Martellus qui arrive pour la première fois en cam de tout l'LVB. Là ça veut dire qu'il y a gros soutien. Gros soutien, je croyais que Martellus allait rester assis à côté d'Isno. Il n'y a pas d'impartialité nous dit-il. Il lui a donné son énergie. Il a donné son ki en fait, il a dit prends mon ki, voilà. Tu en auras besoin. Pronostic sur le stream quand même, sur le chat. Aucune chance pour Junior Léo apparemment. Voilà, apparemment. Bon on sait pas, on sait On pas, va on voir, ne sait pas. hein, moi, On va voir si l'effet donne Le raison. pronostic rien du tout. Non, Moi, parce je qu'il est dit. pronostique pas non plus. Parce qu'il s'est enlevé de l'énergie justement à cause de son dos. Il a fait comme Ginyu dans Dragon Ball. Comme Et Ginyu, là, il s'est enlevé. il y en a un autre qui dit impossible que Junior Léo perde. Voilà. Ouais. Donc pour l'instant c'est du 50-50. Moi j'ai envie de dire pourvu que les gentils gagnent et pourvu que les méchants perdent. Ouais, moi j'ai envie de dirait, dire que le meilleur gagne. Et puis voilà, c'est tout. exactement. Voilà. Parce que c'est ça la justice, que le meilleur gagne. Et oui. Allez c'est parti. Voilà, ça fait Le du trait, le bouton chèque gentil. On essaie d'impressionner l'adversaire En montrant qu'on sait faire des combos du mode défi. C'est qu'on ça. sait faire les combos du perso de l'adversaire. Ah bah oui. Là, c'est c'est le là on C'est impressionne. l'inception de match. Il a fait un 3 hit avec le perso de Isno quand même. Attention. Allez, on se Allez. retrouve donc toujours sur l'LVB 5, les 10 ans de la SWGA. Déjà on Et applaudit ça serre quand les même. mains. 10 ans les gars. On en est là aujourd'hui. Gros Junior Léo qui stream apparemment peut pas se lever. qui a avec un peu des de joueurs boulot, de il peut pas se qualité lever. qui sont venus. Junior Léo, Link Excello, Kayane, Luffy, Goldchat, vraiment grosse session. Help Me sur Tekken.
Grosse session. Et nous sommes donc bientôt sur la fin. Bientôt sur la fin de notre événement. Donc voilà. Et nous sommes au Brésil de la plage, le niveau des Jeux Olympiques de Chico do Brasil. Avec Junior Léo qui direct ne perd pas de temps et commence à harceler. Ils ont deux persos qui sont complètement dans le harcèlement, donc ça va être génial en fait, ça va poker dans tous les sens, il n'y aura pas de time over, ça va être instant. Le niveau du Brésil avec notre superbe danseuse verte au fond et le espèce d'autiste avec son ballon qui est en train de regarder ça de manière complètement folle. Isno qui ne s'arrête pas d'attaquer. Il est en mode berserk et là la réponse de Junior Léo au dragon moyen qui est là pour temporiser un peu tout. Voilà la Tornadex qui a payé depuis le début du tournoi. Voilà, Junior Léo qui est là, Hadokenex pour safeiser la phase, la course des shops parfaitement anticipée par Sylvain Changané de la part de Isno. Attention la punition en cross-cutter, il va normalement tuer Martelus il est à fond et qui a failli décapiter le pélican de Dorsel et notre ami. Allez, est-ce que Junior Léo va avoir du répondant? Je pense que oui. Et est-ce que ça va suffire pour remporter ce round là? Dans le thème Hillside Plaza, la meilleure musique du jeu. Hey hey. Et ça voilà, ça fait une phase à l'arachide. Voilà, ça piffe du caravan ex. Voilà, Rachid. C'est parti. Allez, il est possédé. Il est possédé. Ah mais il est possédé, voilà. Il est possédé. Ah, ça fait mal, voilà. La phase de Street Force Strike, super. Enfin, c'est pas un light confirm, donc c'est plus un combo, voilà. Ah, c'est la pression totale là de la garde qui est totalement là. On fait un avant-avant. Ouh, ça va pas te faire reversal qui ne sert à rien, mais il a permis de temps. Voilà, ne m'embrouille pas s'il te plaît. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais il se met bien. Bien joué, la lecture du saut vertical, il a rien fait, il a fait pas gros point et il a sûrement faire V-skill pour passer de l'autre côté. De toute manière, il a un round partout. Bah oui, pour pouvoir arnaquer la Balrog dans 2x. Et donc c'est le round qui va décider de l'issue de cette première rencontre avec la Tornadex. La pression du Rachilo de notre ami Isno. Gros harcèlement des deux côtés, Junior Léo qui n'a pas le temps, aucune ouverture. Voilà, les frame traps sont là, le dive et le go devant derrière et le X il passe de passer, mais cette fois qu'il n'a pas payé Junior Léo qui va tuer sur. Oh non, il a raté, attention à la position cross scooter. Hop, hey, reset, attention, la barre est pleine. Non, il a eu trop faim. Il a eu trop faim. C'est surtout que là, vu l'avance que Junior Léo avait, ça servait à rien de le faire là. Ouais, il attendait que ça, il reculait tranquillement, il attendait de voir. Voilà. On sent malheureusement dans le regard de Martellus la désillusion qui commence à arriver. On ne sait pas, on ne sait pas trop. Martellus là qui est mi-figue mi-raisin. Martellus qui lève ses mains au ciel, qui donne son énergie complètement. Allez, c'est parti. Et le public, on relâche pas. Junior Léo là maintenant, c'est Isno qui est en difficulté. Voilà le public, il est où? Il est là, mais il dort peut-être. Ah non, il dort pas, voilà, il est là. Le public est là. Allez, on est dans le coin. Là maintenant, c'est Junior Léo qui est offensif parce qu'il ramène Rachid dans son coin. Ah non, mais le côté gauche, il fait tous les côtés. C'est compliqué, Johnny la fin de double arrête, voilà. Mais là maintenant, c'est Junior Léo qui impose sa loi dans ce premier round du deuxième match. J'ai vu ça, les phases. Oh bien. Allez, réponse de la part du Nantais avec le Rachid qui regagne du terrain. Hey, le décalage shop qui est déchopé. Isno il ouvre les yeux là, il voit les trappes. Ah non, mais là non, il y a plus beaucoup de vie, attention à l'overhead. Voilà, je l'avais vu venir, je l'avais annoncé, il est arrivé. Ah mais le dive était un peu téléphoné, mais c'est pas grave. Allez, on y croit encore là les Nantais. Encouragez Isno, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Allez, SF5 demi-loser, c'est parti. La tornade entière. En lice. On est bien, là, la pression. Voilà, Isno qui passe en mode offensif. En plus, Isno qui a quasiment 2 barres d'ex de pleine. Attention, Junior Léo qui rate. La tornadex, la pressing. Junior Léo qui est dans le coin. Et il se met tout seul dans le. Attention, le dragon qui vient accueillir le saut de Rachilo. Rachilo qui revient tranquillement. Le dragon moyen point. Au cas où il y a une embrouille. Le V-skill qui tape en hit. Voilà la tornade. Junior Léo qui a loupé son medium kick là pour passer. Attention, la déchoppe. Bien vu la tornadex. Le press, voilà. Dommage. C'est pas grave, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit cafouillage de la part de Junior Léo. Attention, ça sera peut-être chop. Non, c'est pas chop. Le mur, c'est bien vu. La tornadex pour garder la pression. Le block stun. Bien joué. Le cross-cutter qui doit passer, c'est pas grave. Là, encore une fois, on refait la même phase. On grille tous ses ex et on s'en fout. Junior Léo qui a quasiment plus de PV. Attention, ça va jouer sur une phase. L'activation tornade pour être bien safe. Ça va peut-être jouer le grattage. On s'en fout jusqu'au bout. Joli. Grosse domination de Isno là dans ce round. Il a pas craqué du tout. Balle d'égalisation pour le Nantais. Allez, on l'encourage pour du 1 partout. Il est bien, même si on aimerait que Junior Léo gagne aussi. Allez.
C'est chaud là, Alors, c'est chaud. Ouais, là c'est chaud parce Là, que c'est les très, deux joueurs très chaud. sont assez offensifs. Voilà, le premier qui va imposer sa loi et mener à la vie, à mon avis, a une bonne option pour remporter ce round. Ouais, des cross down. Voilà, Un pif qui passe, n'en fais pas trop. On rappelle, Julien Léo quand même finaliste d'un des épisodes du Stunfest et Isno gagnant d'un des Stunfest. Gros De la match. part du Cannes, il y a eu un petit freeze. Le décalage shop, attention à la barre de stun. Hey, oh joli ça. Et c'est terminé ou pas. Hey. Ah là là là. Et bien joué de la Belle part de résistance. Junior Léo. Grosse résistance, Qui hein, de s'impose Isno. face à Isno. En espérant qu'il est pas trop bobo au dos. Et on va Akainu demander contre à Navos de venir contre Akainu. Awesomniac, Akainu versus PHX Navos. Et donc le gagnant de Akainu Navos affrontera Junior Léo. Voilà. Et Qui vient de se qualifier on est en tranquillement. train de dessiner le top 4 du tournoi, je crois, du coup. Bientôt, ouais. Parce que dans le top 4, il va y avoir forcément Et le pendant ce temps-là, Fi, vu qu'il est en finale winner. On Il a un va y serrage de avoir, main des Nantais hein, sur Isno. Serrage de main de Os, de Baki. Bah, Isno, meilleure perf nantaise de l'Evo pour Bordelais l'instant, 5. voilà. Enfin, Voilà. tout court, même pas pour l'instant, tout court. Un joueur qui représente et qui est un ex-champion de l'Evo. De l'Evo, ouais, À Street 4, il avait gagné contre Ultra Yox avec son Guy. Il s'est fait Je m'en respecter. rappelle. Il s'est fait respecter. Junior Léo, finaliste contre Gagapa du dernier LVB sur Ultra Street 4. Donc voilà, pendant ce temps sur le chat, on va prendre la température quand même un petit peu du chat. Je débarque sur le stream, nous dit la vie dure. Désolé des connaissances, mais il manque quoi comme tournoi encore? Il y a du Guilty ou c'est déjà fait? Guilty c'était Alors hier, il veut une mise à Je jour de sais ce qui pas. s'est passé. Alors pendant qu'il y a le bouton check, on va très vite revenir sur ce qui s'est passé. Mais ça va être très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a vraiment pas de temps. Donc sur CVS2 en top 3 on a eu Waldo qui a gagné le tournoi CVS2, Yamcha second et elle troisième. Sur KOF 13 on a eu Kazuya qui a été premier, JP KOF donc karaté en deuxième et Chap en troisième. Sur UMVC 3 Rambo premier, Chap deuxième, Kazuya troisième. Sur VF5 final Shadown, Kenshiro premier, Tomisa deuxième, Chap troisième. Sur 2X Volmar l'a emporté. Sur Windjammer Soon premier, Volmar deuxième, Mike troisième. Sur Mortal Kombat X Cobra premier, Bumpy deuxième, Et c'est Kazuya parti. troisième. En attendant, Et on pardon, je finit. te coupe parce que le match Eh commence oui, quand ça va même. vite, C'est une ça va vite. demi-loser et tout ça, ça va trop vite. Et Eh c'est oui. des matchs importants. C'est un le clos de Navos qui a montré qu'il était surpuissant avec le Nash, le meilleur Nash français probablement à l'heure actuelle. Attention, ça presse dans le coin, voilà ça. Putain, ça fait un petit jump cross-up pour se retrouver dans le coin Ça s'en avec fout. des balites et tout Ah ça. là là, c'est Et bon, là. le stun, on cherche la barre. Hey, voilà. Et on ramène dans le le coin target combo du avec des phases. Il y a des setups. oui. Hein. Ça a bossé les setups, ce qui est normal. On a perdu le masque. Ah, C'est pas grave, on a c'est pas perdu grave, le c'est pas masque. grave. Faut pas abîmer le visage du Vega. Ouais, c'est Attention, ça. Bah oui, mais attention, la justement, sans beauté, masque, c'est compliqué. non, non, attention, faut And pas rigoler avec Fighter, ça. on never lose battle. Et voilà. Et bien joué le target qui permet à Akainu de s'imposer dans le premier round. Mais Akainu qui a faim. Navos a montré que. Oui, il pouvait ne va revenir, hein. absolument pas Ah, il y a démériter, du mais répondant, il y a du jus. Akainu veut sa revanche contre le fils, ça c'est sûr. Donc il est en mode hungry, unleash marlish. Il a pas le temps du tout de la Deuxième batch shot. up fois à la Daigo, ex Sonic Boom. Et voilà, et justement Navos qui a la réponse, hein, voilà, moyen point derrière et hop là super. Et ça va griffer, et ça griffe, et la barre rouge quand même, hein, quasiment un mid-bar de fais bien, combo. Et c'est le ninja espagnol qui est énervé aux 3 lettres, la griffe, attention le trigger qui est passé dedans, la téléporte, c'est bien joué. Attention le bas, petit point, la double touche sur le second point, la griffe qui fait mal. Et là pour le coup justement Akainu avec son avance, son aisance à maintenir à distance son adversaire se retrouve un petit peu dans un monde merdique comme les Marines de Full Metal Jacket. Va-t-il réussir à tenir la distance? On va le savoir tout de suite, il lui reste 55 secondes pour le prouver. Je pense qu'il y arrivera un peu avant quand même. La Barcelone, attention, bien placé de la part de Akainu qui rentabilise vraiment tous les normaux de Nash pour pouvoir avancer, mais il se prend encore l'écrasement malheureusement. Là il Voilà. a drop Navos qui répond. Navos qui gentiment répond. mais sûrement. Alors, quel va être le sort de ce troisième round pour remporter le premier match de cette rencontre, de cette Joli demi-loser? reset, là on a vu rentabiliser les dommages. Le à So fond. Up Punch qui a trade avec l'IX, je sais plus quoi en l'air. Barcelona. Non mais après il y avait le follow-up, la griffe, Oui. la shop. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, mais peu importe. On s'en fout. On s'en fout, voilà c'est ça, parce qu'il s'est passé déjà 15 000 actions, vu que Street Fighter 5 peut être un jeu qui va très street comme à l'ancienne. C'est Marvel. Une petite Marvel. méta à la 3-3 visiblement. Musso slash pour recharger de la barre. Hey, pour l'instant c'est Akainu qui est sur le Grosse point de ouverture. remporter son premier match. Mais Navos qui safe is, side Bien by sûr. side avec le V-Trigger. Alors là qu'est-ce qui va se passer? Attention, on n'a plus droit à l'erreur de la part de Clo.
Et bien joué, ça c'est l'avant light kick je crois qui sert d'anti-air. Et au pire il y avait un trade mais vu l'avance à la vie qu'il y avait, c'était Akainu qui s'est imposé. A bientôt. Et voilà, et donc du coup un round de partout. Non, attends, je vois plus l'écran, c'est trop petit, c'est trop petit. 1-0, voilà, je ne vois plus l'écran, je disais au revoir à Doudou qui s'en va les Nantais, qui s'en vont vers d'autres cieux. Et qui ont parfaitement joué dans ce tournoi, hein, qui ont représenté, oh putain. Le moon sautage qui casse le trigger et ça stun. Forcément le counter hit qui fait extrêmement mal bas, gros point, arrière médium, dragon point. Le combo de Akainu, qui met pas le X, il aurait pu même mettre l'X, comme ça il faisait. Là, non, il avait pas le trigger. Impérial dans ce round, il a fait tous les décalages sont passés. Il a fait trigger, gros pied, carrière, il gagnait. Comment va répondre Navos? Mais on ne sait pas, mais on va le voir tout de suite, mais c'est très rapide, hein, c'est expéditif. Bah, là, il n'y a pas de. Ça va super Ça vite. se regarde pas, hein. Ça se regarde pas là, on n'est pas. C'est celui qui a le momentum apparemment qui gagne le round pour l'instant. C'est ça, une ouverture sèche et après tu te retrouves en mode défense et tu dois tout monter. Voilà, bien joué ça, le joli combo. Qui dirige le match, on ne sait pas, c'est à toi, celui moi, qui a le momentum, génial. c'est-à-dire que là, c'est celui qui... Variable d'un round à l'autre. Oula, attention, ouverture sèche, ça téléporte. Je parle du round. Pour l'instant, c'est... Et là pour l'instant, là, Akainu qui renverse la vapeur. Là. Il renverse complètement la vapeur. La barre de stun, attention, voilà, bien joué ça. Il a vu. Et est-ce que c'est fini? C'est fini. Et Akainu qui s'impose 2-0. Ça va super vite. Hein. C'était le match a duré. On a à peine le temps de rentrer dans le match que c'est déjà terminé. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça brûle. Voilà, on nous a dit qu'on a encore un match winner arrivé et ensuite on aura une petite pause de petite collation. Les mecs. Ah, c'est pour ça. On peut pas citer hein, les publicités, on va pas faire de publicité. Ah, je sais pas. Voilà. En tout cas, on est des commentateurs à l'arrache. Nous sommes posés, nous sommes genounais. Simple amateur. Voilà. On est à Bordeaux, il fait beau, il fait chaud. C'est 6 Sex and Sun. Pour le sexe, on a un niveau du jeu. On avait de l'alcool dans Street Fighter 4 avec un alcoolique par niveau. Maintenant, c'est du sexe. Ça change. Donc, nous allons avoir... avant une petite pause, tu vois. Ah merci, bah écoute, bah t'as un look de fou, regarde, Fatal Fury, les lunettes, merci, ah bah ça c'est la casquette du voilà, 1, c'est pour célébrer. J'ai fait les meilleures soirées avec, voilà. Il y en a bah qui voilà, ont fait des soirées avec tes lunettes. La saveur. Voilà. Le bonjour à tous les gens sur le chat. Alors on a un petit écran pour le chat donc on le signale parce qu'on nous voit se pencher. Donc on a la vidéo, on a, allez on va lire comme ça rapidement pour attendre que ça se mette le setup. Mikadi, on a Miaous, on a Versus Fighting TV, oui, qui nous poste l'admin réactif. Alors maintenant, chose importante, tous les matchs du tournoi Street Fighter V sont en FT3. Maintenant, à partir de maintenant, c'est FT3, c'est la guerre. C'est la guerre, on arrête les trucs, le retour de la vengeance. On aura un peu plus de temps comme ça pour comprendre les matchs qu'on commente. Exactement. Parce qu'il devrait y avoir au mieux 3-0 au plus court, du coup voilà. Je pense pas qu'on aura ça non plus, parce que voilà. Et pour finir, donc pour les résultats, on posait la question sur le chat. Donc sur Soul Calibur 2, Kayane a gagné face à Belus et Mike était 3ème. Et je n'ai pas les résultats de Windjam. Donc 2x c'était Waldo contre Volmar et Volmar l'a remporté. Excello qui vient de s'installer sur la scène et Luffy qui vient de monter aussi. Et là on va commencer, ça va être la finale winner du coup. Donc là je veux le top 3 en fait. Là je demande la grosse hype. On a le top 3 du tournoi et on va demander la grosse hype au niveau du public sur la finale winner. Voilà. En attendant le setup, là c'est maintenant. C'est maintenant. Vous pèterez vos voix quand ils commenceront le match. Ah c'est main event là. Là je veux grosse hype. Le président qui ramène le donuts. Quelle heure il est au fait? Quelle heure il est? Je ne sais point. Il est 1h. J'ai mon téléphone sur la table. Il est 13h. Voilà. Vous êtes à l'apéro, vous êtes au Ricard, vous êtes devant Michel Drucker, changez de chaîne. Vous regarderez Vivre en Dimanche un autre jour. C'est l'Evo Bordelais, le LVB, le seul, l'unique. Vous aussi, vous pourrez dire j'ai gagné l'Evo. Le film, on peut déjà le dire, hein, tu me diras. Mais il pourra le dire 2 fois. Il pourra dire j'ai gagné l'Evo 2 fois. Pas encore. Peut-être. Non, mais si jamais il le fait, il pourra dire que j'ai gagné les 2. Je suis le roi d'Evo. Je suis undisputed champion à l'Evo. Il dira je suis le roi d'Evo. Voilà, je suis le roi de l'Evo. L'Evo c'est mon tournoi. Il pourra dire. Peu importe. L'Evo c'est mon main. L'Evo c'est mon main. Il pourra dire. Voilà. Je main l'Evo. Maintenant, la team Awesomniac en face n'est pas tout à fait d'accord avec cette déclaration. Il va y avoir du man game show SP. FT3 donc c'est on a bien précisé, on est dans les finales winner, loser et grande finale, c'est toujours en 5.
Donc là c'est les mecs ne sourient plus. Les mecs ne sourient plus hein, sur la caméra là c'est Ah non mais là, ah, là on joue la vie. ça sourit plus là. C'est terminé. Il y a 10 ans de chaleur en jeu là, donc non on joue la vie. Attention. Là par contre ça va, là il faut balancer la hype là, dès que ça appuie sur le bouton démarrer, le check de Ryoken. Et voilà le check russe de Nick Excello contre le Pix. Voilà. Allez un maximum de hype s'il vous plaît. Allez la hype, elle est où la hype? C'est la finale. La grosse hype de ce Lego bordelais numéro 5 avec Luffy et Samika toute rose et le Nekali de l'Auvergnat. Link Excello. C'est la fin, le fin du fin. Mais ce n'est pas plan. Ah oui, Somiak je crois. Et oui. Voilà, c'est ça, Link Excello versus RB Luffy Red Bull. Allez, ouverture de garde, ouverture de score on va dire pour Link Excello qui se prend du chop spé. Je déteste cette chop spé. La deuxième elle chop fonctionne spé. bien. Elle fonctionne pour l'instant, il place un petit man game la Luffy et il prend une sacrée avance déjà à la vie, ça va super vite. Mais là on commence à s'observer maintenant, il remet une... Ah il a tenté mais là cette fois-ci ça suffit, je fais dash arrière et je te réponds à la figure, voilà, réponse du berger à la bergère qui passe cette fois-ci et c'est Luffy maintenant qui est pressé dans le coin. Link Excello qui est complètement là et qui montre à Luffy qu'il va y avoir du répondant avec le FT3, ça va pas être gagné d'avance. Et il y a des Chico qui vient temporiser la situation. Et premier round pour Luffy. Allez, va-t-il réussir à justement conserver cet ascendant psychologique? On va le savoir tout de suite dans le niveau de Karin Kanzuki. Le shoulder pour reset et à chaque fois le Luffy qui est parfaitement placé, grosse gestion du spacing. Il utilise et rentabilise à fond justement ce positionnement, mais Link Excello justement voilà, grosse dive kick en ouverture, bas moyen pour le stomp. Et le pic qui intelligemment backdash, ex anti-air, non, ne saute pas, reste au sol. On joue à Street 5, on ne saute pas dans ce jeu. Attention, le stomp qui passe parfaitement. Allez, le Luffy ouverture sèche au gros point, le combo reset, le shoulder pour pousser tout dans le coin et il tombe. Et attention, ça va être le vortex. Nadeshiko, attention, chope X. Nadeshiko qui n'est toujours pas là, il tombe dans le vent avec l'écrasement et le stun. Malheureusement, Link Excello qui n'arrivera pas. Et ça va être compliqué. 1-0 pour Luffy. Je rappelle que c'est en 3. Attends, ça se concentre et il y a le conseil à côté. Deux persos de merde on dit sur le chat. Non. Et salut Will Tupac. Akainu qui conseille, attends pour l'instant Link Excello qui n'a pas appuyé tout de suite sur rejouer. Il dit d'accord, c'est bon, c'est parti. Dans le top 16 Tupac on a eu deux Laura, si ça peut te rassurer. Voilà. Une Laura rennaise et une Laura toulousaine. C'est ça. Jonua qui sont allés loin. Et Omnislash de Toulouse, voilà. Qui a fait top 8. Allez, ça continue. Le dive kick. Voilà. L'Ariato qui va envoyer dans le coin le Nekali justement de Link Excello qui a du mal hein, pour l'instant. Là le stomp qui n'est pas passé, le X barrage et cette fois-ci c'est au tour de Luffy de se retrouver dans le coin. Luffy qui pour l'instant a plus de mal de ça y est, c'est parti. Nadeshiko qui va arriver, attention, et qui va pouvoir faire le devant derrière. C'est bien joué, l'anti-air, la regroupement et Shopex qui envoie la barre rouge qu'ils font. Et Nekali qui arrive pas. Luffy pour l'instant qui est impérial hein, quand même, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Ouais. Il y a Kaido pour l'instant qui lui a posé problème, mais Link Excello on sait qu'il est très bon, il a un très bon Nekali. Encore une fois, hein, il suffit qu'il y ait un des deux joueurs qui soit fortement dominé dans ce momentum à la Street 5 pour passer pour un joueur avec un niveau moins bon, mais alors que les deux joueurs ont un niveau excellent là. On l'a vu tout à l'heure, pas du tout. C'est ça que je veux dire. C'est que Link Excello, s'il chope le momentum, il peut aussi faire très mal à Luffy. Bon après Luffy on sait qu'il a un gros mental et un très bon mind game aussi. C'est d'ailleurs pour ça probablement en attendant peut-être Rose qui joue Hermika. Sur le conditionnement et le 50-50 il est très fort Luffy. On le sait, le décalage shop qui passe. Et qu'il a 3 options sur 4 offensives à peu près qui passent hein, chez Luffy. Dès qu'il décide d'un truc, il y a 3 chances sur 4 que ça passe. Là ça peut passer là, hein, la transformation, les barres totalement à fond de full de... Oh non. Ah là, ça a été puni. 2-0 pour Luffy, c'est pas fini. Ça n'est pas fini. Link Excello qui fini, comme disait CFR, qui réfléchit et qui se fait un peu coacher par Akainu, hein. Juste à côté de son sparring partner. Je pense que c'est le moment coaching le plus important de ce tournoi pour Link Excello, puisque c'est quand même 2-0. Il va falloir trouver vraiment une solution pour réussir à franchir, comme le disait notre ami Mike hier, la muraille de Chibre que représente notre ami Luffy.
qui se tient droit et qui ne recule pas. La muraille de Chine, t'as dit? La muraille de Chypre, mon cher. Ah voilà, j'avais bien compris. C'est dans la vidéo, tu as bien compris, tu as parfaitement compris. Comment tu fais une muraille de Chine? Une muraille de Chypre, ça demande beaucoup d'organes biologiques. Le match a repris. Voilà, revenons surtout dans la partie, c'est surtout ça qui est important. Le match a repris. Est-ce que Luffy va réussir à Encore maintenir cette pression? Pour l'instant, il est l'ascendant psychologique total et Nick Excello ne trouve pas de solution pour réussir à passer à travers ce mur de coups justement qui sont quasiment toujours, non pas en positif, mais avec un block stun qui favorise tout le temps. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est une gros conditionnement de la part de Luffy. Son point fort, et là il est en train d'avaler à passer la tabac, le joueur de Necalli. Alors est-ce que ça va être le dernier round? On encourage Nick Excello quand même parce que c'est peut-être le dernier round, mais on aimerait bien qu'il remonte. On aimerait bien. Mais personne n'encourage Nick Excello. Oui, Ils bouffent tous. Allez, on encourage s'il vous plaît Nick Excello parce que là c'est le moment de lui donner votre énergie. Et là c'est la barre de stun, attention, et c'est très mal parti. C'est plus que compromis pour lui, on va dire. Chaque choix que Luffy fait, il a raison. Bon, voilà. Ah non, là il a pas raison. La barre est toujours verte. Allez, la remontée du joueur de Nikani. On aimerait bien qu'il y ait au moins un 2-1. Ça serait cool. Et pour ça il va falloir remporter 2 rounds d'affilée chez Nick Excello. Plus de matchs, c'est compliqué parce que Luffy là il a pris une grosse avance. Ah, bien joué ça. Il est passé pas loin. Ça passe pas. C'est passé, voilà, bien joué. Allez, voilà. Là il revient petit à petit mentalement. Le comeback. Le comeback, oui ou pas. Nadeshiko. Alors Nadeshiko. Encore à chaque fois. Et c'est terminé. Luffy qui se lève même avant la fin, avant qu'il ait marqué KO. Beyond. Et c'est Luffy qui s'impose d'une manière assez autoritaire, on va dire, dans cette rencontre. Ah là, il y a pas de Nick Excello qui va se retrouver en finale loser et qui va attendre patiemment son prochain adversaire qui va être soit, alors le temps que je glisse, voilà, vas-y, prends ton soit temps. Akainu, soit Juor Léo. Voilà, tout donc grosse rencontre, Akainu le Juor. Là par contre, impossible de savoir. Il va y avoir une pause de 5 minutes apparemment. C'est ça. Un petit entracte, meublant. Alors on blablate. Blablatons. Voilà. Alors blablatons. Donc c'est toujours notre ami Emric, GTO Emric, et Elvis Presley et KS Strider. Ouais, celui-là, Elvis Presley, c'est lui. Elvis Presley, c'est l'homme non time over. Nous sommes toujours à l'Evo Bordelais, LVB5. Exactement. Voilà. 5ème édition déjà, je dirais. Déjà. Hein. On fête l'anniversaire de la SWG. SWG. L'ampleur petit à petit, ça fait plaisir. Il y a des top players qui débarquent maintenant. Et ça se déplace de loin. On a un mini Sunfest du Sud-Ouest quelque part. Exactement. Avec les cannelés en plus. En espérant que ça devienne un Stunfest du Sud-Ouest. C'est ça. Tu vois. Pas qu'un mini. Il faudrait que ça. On fera un atelier cannelé justement pour proposer, voilà, comme nos amis rennais qui nous proposent des galettes saucisses. Donc voilà, merci déjà à tous de nous rejoindre sur le stream. N'hésitez pas à partager le lien du stream. Je sais pas combien vous êtes sur le stream, en tout cas, merci d'être là. Voilà. N'hésitez pas à partager le lien et vous pouvez regarder également le lien sur la page SWGA du Challenge pour voir un petit peu ce qui s'est passé. De mater le stream aussi, c'est important. Mais bien sûr, tout le monde qui comprenne la culture de l'e-sport et du versus fighting. Il faut que les grands-parents qui sont à la retraite investissent. Exactement. Avec le côté bon enfant en plus. Du coup, il faut leur montrer tout ça. Donc allez-y. Voilà. La convivialité. Papy, mamie, regardez. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur tout le week-end parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. On a un peu de temps devant nous. Donc on a eu, comme je le disais tout à l'heure, résumé pour ceux qui viennent d'arriver parce qu'on a lu ça. Alors beaucoup de tournois, notre cher ami Emric, dont même un tournoi improvisé 3.3 qui n'a pas encore en team. Voilà. Bon, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore fini, dans lequel nous sommes toujours d'ailleurs en team, mon cher GTO Emric. Moi j'ai raté le solo. Voilà. Alors sur Capcom versus SNK2 ou Waldo s'il vous plaît, qui a représenté. Waldo c'est le patron. Voilà, il a représenté en gagnant le tournoi contre Yamcha. Top René, il a encore gagné le ranking là, et tout ça. Voilà. Sur King of Fighter 13, Kazuya a battu Mister Karaté. Grosse saveur. Et oui, et Sharp 3ème. Rambo il a fait quoi? Rambo n'est pas dans le top 3. Rambo n'est pas dans le top 3. Sur UMVC 3, Rambo a gagné. Voilà, là il a représenté. Il a représenté. Il gagne pas sur Koff, mais il gagne sur UMVC 3. C'est comme ça, face à Sharp. Et Kazuya 3ème. Kazuya 3ème, ok. Sur Kazuya est toujours là quand même. Ah, mais tu vois, il est dans les top 3. Il est dans pas mal. Mais c'est le joueur le plus polyvalent de Bordeaux. C'est ça, il est complet. Il a fait deuxième au Stuntakus contre Justin Wong au Stunfest. C'est pour ça, donc c'est un touche à tout et il a un bon niveau général. Voilà, bon niveau général sur tous les jeux. Sur Virtua Fighter Final Showdown. Ça aussi j'aurais voulu le faire. Et oui, Emric. On a Kenshiro Segasata qui est premier, qui bat Tomisak, donc Silent Snake est président. En fin de VF, donc du Lion Rafale contre du joueur de VF. Voilà, contre le personnage au cancer. Et on a Chap en troisième. Chap aussi qui a fait beaucoup de résultats. Beaucoup de top 3. Oui, c'est vrai. Voilà. Volmar remporte le tournoi de Zix, et oui forcément. Et de Windjammer. Face à Waldo. Ouais, ok. Et Kim justement remporte Windjammer.
face à Omar, voilà, qui a fait un top 3 au Sunfest justement d'ailleurs, hein, contre justement Kelkun qui est sur le chat, on salue. On a également voilà, le chat, tous les gens qui sont connectés. Ensuite on a Cobra qui remporte à MKX la première place face à Bumpy, gros joueur de MKX aussi, pour ceux qui aiment le jeu. Et Kazuya 3ème, encore Kazuya, encore lui. Ok. On a Kayane qui gagne le tournoi Soul Calibur 2, le tournoi rétro, celui sur lequel l'assaut s'est créé. C'est sa licence hein, et voilà. Temps, hein, donc si elle a gagné le tournoi c'est normal. Face à Belus, le premier membre de la SWGA. Voilà, donc c'est le match Origins, le match du début. C'est ça. Voilà. C'est ça. On a Mike 3ème d'ailleurs, c'est le 1, ça c'est les mecs du 1. Voilà, et on a eu, alors je l'ai pas écrit là mais c'était passé hier, on a KOF 98, Rambo, tu parlais de Rambo qui gagne le tournoi KOF 98. Ah, il a gagné un KOF quand même. Voilà, il a gagné à KOF. Le coffeur bordelais. Et je n'ai pas les résultats du tournoi Soul 5 et Guilty Gear Revelator, parce que c'est passé sur l'autre stream. Oui, on ne sait pas, moi-même je ne sais pas, je sais qu'ils ont joué jusqu'à 1h du match je crois et que le tournoi a dû se terminer dans ces heures là, je sais pas. Donc on nous dit Chad premier, Gold Chad premier à Soul hier soir dans la nuit. Contre Maxu deuxième, voilà. Ok. Voilà. Et Homicide. Voilà. Donc Maxu Chad, voilà. gros joueur, hein, gagnant aussi de gros tournois, du Stunfest, de la ROF, voilà, gros tournoi. Maxu c'est un top FR à Soulka. Ah oui, voilà, il n'y a pas de man game. Hein. Le plus gros joueur de la SWGA à Soulka. Voilà, c'est qui était très bon à VF aussi, avec son oui, c'est Taka Arashi. Violent. Meilleur Voldo mondial carrément. Ouais. Ils ont tué tout le monde. Oui, mais les meilleurs Voldo, est-ce qu'ils sont pas aux États-Unis peut-être aussi? Non, il n'y en a pas. Ah ouais, ils sont mauvais. D'accord. Donc c'est dès qu'il arrive. Et sur Guilty Revelator, on va avoir un assist après qui va nous amener les résultats. Alors ça va commencer apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est parti. On nous dit c'est parti. Le button check est réalisé à Akainu. Donc ça c'est la finale loser, hein. C'est le top 3. C'est ça. Junior Léo Akainu avec son Nash, meilleur Nash de France contre un des meilleurs Ken et français. Tu prends le début, actuellement, je prends le début. Et c'est parti. En Inde. C'est parti. Alors attention, ça s'observe et ça commence à zoner. Ça joue comme infiltration. Attention, le Bamid avec le carré. Un maximum de hype s'il vous plaît. Allez la hype là. Et allez le public, on réagit s'il vous plaît, on se réveille. Allez. Alors on fait pas des chariots en entier, on fait des bas mid punch pour faire le V-skill, pour faire la phase arrière avant. C'est ça, et pour passer dans le dos aussi. Voilà, c'est très bien pensé aussi. Voilà, pour embrouiller la garde et avoir un petit peu d'avantage. L'overhead qui a été chopé parce qu'il a été fait un petit peu tard. Ah, bien joué ça. Il se mange et le Sonic Boom et l'IX je sais plus quoi. Il a tout pris. Il a tout pris, c'est ça. l'IX Moonsault Junior Léo là pour l'instant qui est en difficulté, voilà, qui perd. Voilà, et là c'est confirme, Moonsault Slash petit point, c'est confirme. Pour l'instant tout va bien, l'Eternal Ganja. Allez, c'est un qui en haut, comme le port salut. Allez, c'est parti. Donc notre ami Akainu qui est en train de prendre l'ascendant pour l'instant sur Junior Léo. Les deux ont très faim. Non pas par rapport à l'heure mais par la qualification qu'ils veulent viser. Luffy qui pour l'instant est complètement intraitable comme Saint Martinet, qui ne veut pas céder le moindre match. Il en a perdu un tout à l'heure. Et justement tout le monde veut prouver justement qu'ils sont à mesure de pouvoir rivaliser avec notre ancien champion de l'Evo sur Ultra Street. Pour l'instant le Medium Kick qui passe en bloc, Lex, Sonic Boom. La barre de Ken de Junior Léo qui est quand même pas mal attaqué. Allez, Akainu pour l'instant qui zone et là qui revient encore, qui réussit à replacer son zoning à base de Sonic qu'il avait du mal à poser contre Luffy qui voyait tout, qui avait complètement Sharingané. Voilà, arrière moyen, gros tat, sous gros pied, le combo de Ken téléporte, bas petit pied, dommage, il n'y avait pas de petit point qui pouvait passer en confirme, mais c'est pas grave, le résultat est le même. Akainu qui prend ce premier match 1-0 et il a le sourire, et il a le sourire. Mais ça ne veut rien dire. Junior Léo est tout à fait le chat, il est là. Salut Joe. Ah, je cache sur le chat, gros salut. Alors, une petite phase de réflexion et on est reparti. Allez, direct, on attaque. On est offensif de la part du Nash là. Akainu qui est totalement en confiance par rapport au Ken visiblement. Le 2-hit en entière, Sonic Boom et avant mythique. Voilà, allez, le V-skill, on chope, on fait des décalages. On cherche à rentrer dans l'art en fait des deux côtés, c'est ça, visiblement. Et pour l'instant, ça profite plutôt à Akainu. Voilà, qui a les réflexes, qui a les bons anti-air. Le Ken qui est en difficulté. Pourtant, le Ken qui est totalement là aussi. Hein. Mais là, force est de constater que le Nash domine. Solide. Il a un meilleur spacing. C'est pour lui, quoi, pour l'instant. Allez, le target. Alors attention, on va peut-être pas faire mentir. Ça serait tant mieux pour la hype. Ouais, ah, dommage. Il a raté le confirme. C'est le round. C'est le round.
C'est bon, c'est sûr. Là, Et c'est une balle de match. il avait la barre parce que d'ex, là, c'est donc, une demi, c'est en deux. c'est chaud. Déjà une balle Ça de brûle. match. Allez, Akainu qui a un round de continuer son aventure. Pour lui, la sentence sera non pas irrévocable, mais complètement. Ça va. Attention, le Tatsu X de Junior Léo qui se montre complètement offensif. De toute manière, il a tout à faire là. En quelque sorte, Shoryuken, moyen point qui vient chercher le combo max de Akainu, qui finit toujours par le carrière gros pied. Avant petit pied, non, il savait. Non, n'appuie pas. Démarrer trop loin le avant petit pied là de Nash. Pour le coup, la punition instantanée. Allez, il a la rage. Junior Léo la téléporte pour sortir du point et éviter surtout le stun parce que Nash est quand même bien chargé au niveau du stun. Attention, le bas, petit pied, le tas, tout pour passer dans le quoi bas moyen point qui vient opposer. Bas moyen point debout, carrière gros point, la chope qui met au sol Sonic Boom en projectant. Il a anticipé ce boom. C'est compliqué là, il essaie à tout prix Junior Léo de maintenir une pression qui n'arrive pas à passer. Attention, la super, il s'avait touché. Si. Ah, il s'en veut. Et c'est fini. Et c'est fini Et là-dessus c'est malheureusement. fini. Ah là là, la déception Junior Léo qui s'en de veut Junior Léo, visiblement. malheureusement il s'en veut beaucoup. Bah, se faire sortir du tournoi par une furie à la relève. Bon, C'est pas, y a peut-être mieux. c'est pas swag, mais il y bon, a c'est pas peut-être grave. mieux. Voilà, Mais bon, Junior Léo c'est comme qui ça, est, il fallait un gagnant. qui est mentalement stun là. Qui est mentalement stun. Allez, on encourage quand même les deux joueurs. Grosse prestation là. Grosse prestation sur ce match. On applaudit les joueurs. Et c'est maintenant la finale loser qui va avoir lieu en FT3 Et oui, et qui va opposer forcément Akainu à Link Excello. Donc ça va être qui en gros sur ce FT3 va être le meilleur joueur de la team Awesomniac. nous allons le savoir dans un instant. C'est Voilà un match en gros full ce qui va se Awesomniac. passer. Full Awesomniac. Ça commence à taunter un petit peu entre frères d'équipe. Combat fratricide. Ça va Ça être va quelque chose de. Et voilà, J-Mac Il qui y a le rentre sel, dans la ben place. oui. C'est notre J-Mac Il y a du sauvage sel, apparaît. du vinaigre même. Il y a du sel, c'est vinaigre de la balsamique. mayonnaise périmée, ce que vous voulez. Ah là là là. Inutile de dire donc que les deux joueurs se sont un petit peu coachés tous les deux mutuellement jusqu'à là. Ouais. C'était un petit peu les assists C'est ça. coaching. Mais la team qui est complètement là, hein, parce que Ah, mais- la team Awesomniac, Voilà. franchement, ils font top 4 du tournoi là. Et du coup, Junior Léo va coacher Les deux, Likexello et Solijin va coacher Akainu. Junior Léo Voilà. va peut-être coacher ou pas Link Excello et Ah bah si, Solijin si va... c'est assis là, c'est qu'il va coacher. Là, c'est sûr, même. Il va analyser, il a analysé le match précédent et il va répercuter, on va dire, les trous. Alors, je crois que les deux joueurs se sont rencontrés avant, non, Link Excello Akainu ou pas? Je Il sais me plus, il faudrait semble, regarder le tableau, le challenge. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Je dis peut-être une bêtise. Link Excello. Donc nous sommes il en était où? finale loser. Donc là, il y a le bouton chèque et compagnie. Là, c'est le moment de partager. Hein. Facebook, Twitter, le lien du stream, le lien du challenge, un max de hype sur le Ils sont chat, peut-être rencontrés en winner, le je ne sais fair plus. play Je ne sais plus, mais non, je ne sais plus. et un max de hype, bien sûr, dans Allez, la salle à LBB 5. allez, la hip, La hype est au maximum. La Gros joueur, gros jeu. Link Excello versus Akainu versus Link Excello. Un seul d'entre eux survivra, mais ce ne sera pas Duncan MacLeod Highlander qui rejoindra notre ami Luffy, qui est safe. Il est safe, il attend. Allez, apparemment ça fait des bêtes, ça parie dans la régie. Nous verrons bien ce qui se passera, mais je pense aussi. Mais bon, on ne se prononce pas, comme dirait l'autre. Allez, c'est comme ça, on commence directement dans le niveau du GIF. Le Red Cyclone avec un pressing. Alors pour l'instant, voilà, Akainu qui n'est pas installé, comme d'habitude. Hein, il n'a pas planté son canapé pour l'instant. On a un Link Excello qui... Aïe, il a glissé. Il a pris la faute banane de Dordy. La balayette en cross-counter. La chope qui fait très mal. La barre est toujours verte hein, du côté de Akainu pour l'instant qui est installé. Ça change de coiffure. Le mode Drag Queen est activé. Attention, ça cherche au bas moyen point, la double touche. Non. Ça semble pour l'instant round à sens unique. Premier Ça round me à sens paraît un unique. peu violent. Alors, Mais bon. comment ça va se passer au deuxième? Un round partout ou pas? Pour l'instant, c'est bien parti.
Ouais, on inverse bien les positions, toujours pareil, voilà, des dash arrière, des Sonic Boom. Mais on arrive à bien réduire en fait la distance par rapport aux joueurs là. Hey, hey. Toujours dash arrière Sonic pour l'instant. Le Nash qui est quand même dominé dans ce round. Le saut vertical, rien, qui se fait choper. Ce qui laisse, voilà. Il y a des phases neptuniennes. C'est ça. Voilà. Une autre dimension. Le slice bien placé, encore une fois. Toujours bien placé. Allez, hein. on s'énerve, on fait de la poussière et on fait tomber le Nash. Et là, c'est parti. V-Trigger cancel. Ah, dommage. Hey, voilà. Hey, hey. Ça sent le round partout. Ça pue la chope spéciale. Oh, voilà, bien joué. Et voilà. Il a voulu faire croire à la chop spé, il a cherché le counter, c'est pas passé, il a fait décalage avant, chop. Allez, final round, un round partout. Série entre Akainu et Osanias, Akamnu et Link Solo, la même équipe en fait. Allez, voilà, bien sûr la téléporte pour se barrer, la solution, la réponse D. Et ça va bourrer au Sonic pour empêcher, pour faire sauter tout simplement Link Excedo qui n'arrive pas vraiment à trouver une ouverture. Il a le barrage qui peut lui permettre de passer à travers les Sonic, mais il ne veut pas gaspiller pour l'instant. Il est bien là. Attention la téléporte. Voilà. Akainu qui est en train de perdre la santé, mais clairement il prend dive kick. Attention, dommage qu'il n'y a pas la rentabilité derrière l'overhead. Et Link Excedo qui prend le premier match. Et voilà. Et voilà. On étudie l'adversaire, on s'adapte et on gagne. On s'adapte et voilà. on domine. Et 1-0. Marines, et on boit un coup. Et 1-0. Le Marine s'adapte et domine. Le Marine, Link Excedo qui est complètement là. Pouce levé et c'est parti pour le deuxième match. Ils n'ont pas le temps, ça s'enchaîne direct. Oh joli ça, joli le confirme. Hey, le crush counter, on est déjà dans le coin. Ah joli ça, jolie lecture de la chop spé et on se retrouve au milieu. C'est parti. Hey, et bien on va revenir entre le HK et le HP voilà, reste dans le coin mon petit ressuscité qui balance des Sonic Boom. Mais non, je veux pas être dans le coin, c'est moi qui vais t'y mettre, blablabla, voilà. Et bah non, bah là il n'y a plus de coin du tout. Là on est au milieu, il y a Kuma de Tekken qui danse. Ça, l'ours dans Gief. Et c'est pas confirmé cette fois-ci. Allez, c'est parti, ça sent le round, c'est fini. C'est fini. Ah là là. Premier round pour Link Excedo. là. Il est complètement là, il est présent. Il a pris vodka Red Bull, il a fait exploser toutes ses parties. La 8ème porte est ouverte. Ça va être les 4,99 secondes de sa vie. Allez, c'est parti. Du coup, Akainu qui ne trouve pas vraiment de solution contre Link Excedo qui est surboosté en fait, qui est possédé. Il est en mode offense maximum. Il a la max, il a le V-Trigger permanent dans sa tête. Le X-Factor allumé, regarde ça, il y a la réponse à tout. Il est multipass, tout passe. Et la griffe est déjà plus de mid-bar. Voilà, will to pass, exactement, comme je l'entends. La pastille. Et voilà, choc spécial, il s'en fout, il se balade. Il est tranquille, il est chez lui. Il a un Pokéstop posé au milieu du stage. Et c'est déjà il se recharge à mesure. C'est déjà 2-0. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et là. Ça va très vite. Et là pour l'instant, bah ouais, c'est Akainu qui est en difficulté. Ah c'est compliqué là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Qui domine complètement la rencontre pour le moment. Alors est-ce qu'il va y avoir un 2-1 et puis un 2-2 peut-être. Ou est-ce qu'il va y avoir un 3-0? C'est chaud. Moi je pense qu'Akainu est totalement en possibilité de faire de remonter ça. Et ça ferait une grosse hype, ce serait bien, ça serait très bien. Mais ça serait cool d'avoir un 3-2. Voilà, pour la hype. Sans encourager personne, mais ce serait bien de remonter au suspense. Au suspense, un 3-2 c'est mieux qu'un 3-0. Au suspense. Voilà. Allez, nous sommes donc toujours en finale loser, nous sommes toujours à LVB5. Les 10 ans de la SWGA. Qui sera le meilleur membre aujourd'hui du moins de l'équipe Awesome Note? Est-ce que ce sera Link Excedo? Est-ce que ce sera Akainu? Nous allons avoir le résultat tout de suite et maintenant. Avec pour l'instant, si vous nous rejoignez sur le stream, un 2-0 pour Link Excedo qui s'est surpassé, qui s'est dépassé et qui est pour l'instant en X-Factor, qui s'est transformé en fait, qui a allumé la Pandora Box carrément. Il a allumé, il a les yeux blancs, il a des traits sur le visage. Et il est possédé pour l'instant, il est en train de montrer justement Akainu qui pour l'instant était complètement intraitable comme Termarcien dans le tournoi avec tout le monde, que lui aussi a envie de jouer contre le Luffy qui est déjà qualifié. Donc ça se joue maintenant, c'est tout de suite et pour l'instant il est en train d'attaquer quand même pas mal le Nekali au niveau de la santé, ça revient, ça va très vite dans ce match. Les dégâts sont max à chaque fois, la téléporte bien jouée, Sonic Boom téléporte pour pouvoir empêcher l'éventuel dive kick de Link Excedo.
Ça lit très bien le jeu, hein. On sent que les mecs sont de la même équipe et qui se connaissent extrêmement bien. Ils se sont coachés durant tout le tournoi. Voilà des bas MP pour anticiper. Oh, attention, grosse erreur de la part de Akainu qui a voulu guaquer clairement une option de bas MP à distance de LinkExcelo, le Bamiyan qui trouve preneur. Attention le sobre-pied, les petits points dès qu'elle la chope qui tue. Et ça va peut-être se jouer sur ce round. C'est déjà une balle de match. Est-ce que c'est un 3-0 ou pas? Akainu est le public, est-ce que vous êtes là ou pas? Sipis, on encourage Akainu pour qu'il remonte dans cette finale loser de l'Evo Bordelais 5. Allez. Et là pour l'instant bah, c'est mal engagé hein, il faut le dire quand même. Mais là ça y est, il reprend un petit peu. Là il peut le faire, il peut le faire. Alors attention, moi je veux un 3-2, je m'en fous de qui c'est qui gagne, je veux un 3-2. Voilà. C'est ça. Hey, on va bien jouer ça, on fait les feintes de Chopspé ou pas Chopspé. Les cross-ups qui sont gardés, bas petit point. Ça s'étudie, oh là ça joue plus posé là, attention. La balle de match, le mental est super important dans ce round. La balle de match. Nash est chargé. Oh bien joué ça. Oh là là, LinkExcelo qui est complètement là quand même, hein, il faut le dire. Hey, voilà, on se barre de l'autre côté. En fait, voilà, bien joué ça. Il a raison sur presque tout, LinkExcelo. La furie, la furie. Il a voulu terminer, attention. Ça va remonter ou pas? Alors attention, là je vais te scier la tronche en verticale. Et après, phase de relève ou pas? Est-ce que je vais revenir à un round partout? L'overhead qui est gardé, mais l'overhead de l'autre côté qui n'est pas gardé, attention. Akainu Impérial qui remporte son premier round. Allez, balle. Allez, c'est peut-être le retour du roi premier match pour Akainu qui va peut-être tout remonter. Enfin, l'ascendant psychologique, la malédiction est passée. Akainu qui recherche sa furie Black d'écart. Va-t-il réussir? Voilà, le bas MP entière, c'est bien vu. Le stomp, il n'y avait pas possibilité de faire bas MP, c'est trop loin. Le avant petit pied pour avancer, c'est bien joué. Le Sonic Boom, le avant HK qui trouve preneur. Le stand HK qui trouve preneur. Le slicer qui touche entière. Ça y est, Akainu qui est de retour. Back to basics pour Akainu qui pour l'instant applique parfaitement le match-up. Voilà, l'opening Gambit qui passe avec le dragon. Suivi là, attention l'activation. Oh là là, coup de griffe barrage qui passe complètement à travers la boule. La bébulette. Et le oh là, téléphone au pied. Voilà, Akainu qui se fait respecter. Akainu qui a écouté la hype du public et qui remporte son premier match. Il a découvert le Satsui no Ado. Alors maintenant, mentalement, qu'est-ce qui va se passer de la part des deux joueurs là? Du côté des deux joueurs, il va se passer quoi? Parce que là, le mental revient petit à petit chez le joueur de Nash. Coaching il faut pas que LinkExcelo il flanche. Coaching joueur Léo, attention là. Il faut pas que ça flanche. En tout cas, il y aura au moins, au pire, un 3-1, sinon un 2-2 pour l'instant. Mais toi, tu veux un 3-2. Tu as dit. Moi, je m'en fous de ce qui gagne. Je veux un 3-2 pour la hype. Voilà, c'est tout. Voilà. Pour qu'on ait des longues rencontres avec plein de phases mytho ou pas mytho. Voilà. Allez, c'est reparti. 4e match du coup. Et Akainu pour l'instant qui alors attention. Ça fait mal, attention, ça fait mal. J'allais dire qu'il revient mentalement, mais pour l'instant il se fait rouler dessus en début de round. Allez, il vient d'inverser les positions. Le avant light kick qui est pas passé en overhead, pas en overhead en entière. Du coup, on se retrouve encore au coin. La chopsé il la fait jamais pour l'instant, LinkExcelo. Et c'est bien joué. Et là, ça va vite. Là c'est plié. Là c'est plié. Il n'y a pas de schnapserie. Balle de match. Pas de schnapserie. Allez, Akainu qui a été impérial durant tout son mois, qui doit réussir à transformer l'essai. On le rappelle, il est quand même pour l'instant mené 2-1 par LinkExcelo qui ne démérite pas. Voilà le carrière S qui est là, le Sonic Boom. Toujours un petit point bien sûr pour faire projectile, pour faire chier à la 2X. Et voilà, le double touche en l'air. C'est bien vu, le HK en cross counter qui ne passe pas, mais qui a complètement cherché le counter pour pouvoir s'installer. Bien joué l'overhead, moyen point overhead pour gratter un tout petit peu de PV le bois, moyen pied. Qui touche du bout du pied, encore une fois, qui trouve preneur à l'infiltration carrière X. Tu ne sautes pas, non, reste au sol mon tonton David. Reste au sol, tu es bien. Attention, et encore une fois la double touche. Et l'activation L'Oréal qui passe le stop. Non monsieur, je ne téléporte, je m'en fous. Multi slash X. Attention, il y a le frame trap. Non, il a pas appuyé. C'est bien vu. Attention, le saut arrière moyen point en double touche au cas où il y a une arnaque aérienne. Le Sonic Boom pour temporiser. Attention, il y a l'X. C'est pas passé. Voilà. Le retour de Akainu qui est. Vous voyez comment ça peut aller vite, le reversement de vapeur. C'est une balle d'égalisation maintenant dans cette rencontre pour Akainu. Ça fait pas des chariots en entière, ça fait des petits points. Non, ça fait des petits points pour placer. Il y a une OS derrière, ouais. Oui, moi aussi. Hey. Mais on n'est pas top 3 du tournoi, donc on a pas raison. On n'est pas Beyond. On n'est pas Beyond, c'est ça. Attention. C'est ça. Mais en tout cas, balle d'égalisation, vous voyez comment ça peut aller très vite quand même. C'est Street Fighter 5. Vous pouvez vous faire dominer 2-0 et là revenir. C'est Street 5. Pour presque faire jeu égal avec votre coéquipier.
les deux joueurs de la team AO Insomnia qui nous offrent quand même une très belle rencontre là, avec des matchs et des rounds de plus en plus serrés. Et là du coup maintenant l'issue de la rencontre est incertaine. Bien joué ça, le V-Trigger cancel avec un confirme de gros combo, un set hit, attention on se retrouve dans le coin. Oh là là, la distance est très bonne, l'overhead qui passe pas, attention avec Kainu qui essaie de prendre de la distance là de la chave en shot. Ça pue qui a été mal fait. Attention. Oh là là. Hey, attention, égalisation ou élimination. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. Oh là là, c'est déchopé. Mon Dieu, Pourquoi il a sauté? Il a sauté. Oh là là. Et Akainu sur un saut, le saut de trop. Peut-être qu'il s'attendait encore à un light punch, mais cette fois-ci il s'est mangé un vrai anti-air, un vrai Shoryu. Se fait sortir par son collègue à un câlin. Allez, pendant que ça se bouscule, hein, LVB, hein, voilà, la foule est en délire. Un petit câlin. La foule est en délire. Ça se bouscule. Voilà, elle en peut plus. Voilà. Et nous connaissons maintenant la grande finale de ce tournoi, l'Evo Bordelais 5 avec Luffy qui monte déjà sur la scène, il a pas le temps. Voilà. On ne peut plus circuler dans l'Evo Bordelais, il y a trop de gens. On ne peut plus circuler. La hype est à fond, Luffy qui fait des étirements. C'est ça. Il enlève son tenue d'entraînement comme Piccolo. Alors il faut savoir que les deux joueurs se sont rencontrés comme vous le savez déjà en finale winner et qu'il y a eu 3-0 pour Luffy. Est-ce que le joueur de Necalli va réussir à au moins déjà resetter? Ou est-ce qu'il va faire comme infiltration, download complete, il va comprendre et il va analyser la défaite pour revenir. C'est une spécialité visiblement d'infiltration. Je le soupçonne fortement de faire exprès des fois de perdre des matchs pour faire durer, pour télécharger l'adversaire. Pour rentabiliser le tournoi, on verra bien. Je dis peut-être une bêtise, mais... Donc voilà, mon cher Emeric, Strider au micro, c'est la fin de LVB5. Si vous nous rejoignez, la hype est au maximum, le V-Trigger est rempli à 100%, les 3 barres sont chargées. La grande finale du tournoi, c'est le moment de faire péter le plus d'inscrits d'ailleurs. Oui, c'est le moment de faire péter le stream. Allez-vous Bordelais 5, voilà, faites exploser, balancez les tweets et tout ça, balancez les liens. Il faut que tous les retraités regardent cette grande finale. Exactement, tu vois, je ventile avec ma casquette, je ventile avec ma casquette. Alors moi je bois un coup, faut pas qu'on voit ce que je bois, c'est ça? Ah vas-y, je peux. Allez, on boit, voilà. Les 1 minute de publicité. Donc voilà, on remercie vraiment tous les gens qui ont participé à ce tournoi Street Fighter 5. Ils étaient extrêmement nombreux au départ. Grosse participation au niveau des gros joueurs. On a quand même du Link Excello, on a eu du Jean Léo, on a eu Akainu, on a eu Kayane, on a eu Luffy. On a eu vraiment beaucoup Jago Lewa. On a eu beaucoup de monde sur ce tournoi. Du Isno, du... Ça c'est un placement de produit Nodzi. Ah oui là c'est carrément. Oh oui là l'assist plomb sur le fi à la Daigo. Il a balancé pile poil. La saveur comme il fallait. C'est bien. Tu auras une prime. Nous on a pas de placement monster, tu sais, en contre-produit. C'était parfait. Ah oui, c'est ça. Involontaire. Et oui, parce que attention, nous on commente mais on boit la boisson concurrente. Et oui exactement. Voilà, comme les commentateurs de catch. Des monstres. Exactement. On est là. Beyond. Exactement. Donc vous êtes toujours sur le stream de LVB5, c'est le moment. Là c'est le moment de tout faire péter. C'est la balancer la max sur le stream, postez les liens, allez sur la page Facebook LVB. Moi j'ai une question au public là, qui c'est qui est pour Link Excello dans le public là? Alors attention, on va jauger. Donc Link Excello, qui c'est qui est pour Luffy dans le public? Ah, il y a les 8 frames de lag. Alors, il y a les 8 frames de lag. Sait pas, c'est assez équilibré visiblement. Ouais. C'est assez équilibré. Et c'est parti, on dirait là. Le bouton. Il y a 8 frames de lag. Grande finale avec le. Un max de bruit, s'il vous plaît. De bruit, s'il vous plaît. C'est le moment. Stream, vous gueulez chez vous sur le This is the main event. Et c'est parti. Oula. Ça ouvre direct. Le début de round, on s'observe. Hein. Oula. Ah oui, hein, ça démarre bizarrement. Visiblement. On en a pour 3 heures de match intensif. C'est un match de KOF 13. Les joueurs vont perdre 2 kilos chacun de transpiration. Pire que la F1. Allez. Hey. Un peu mieux à lire en tout cas, c'est moins gratuit dès le départ. Mais la Mika qui domine toujours, hein. Luffy qui est toujours là, voilà. Le deuxième saut vertical, moins tout à l'heure, qui essaie de placer ses chops P. Mais là c'est déjà, voilà. Pas comme on lui roule moins dessus, le Necalli qui est là, voilà. Il est dominé mais il est présent, voilà. Ça saute plus. Alors, comme ça se passe quoi? Le petit tamis, c'est un super dentière, ça, l'autre elle est presque derrière, elle se mange l'entière, petit point. C'est ça. Hey, voilà, bien joué, il remonte à la vie, on est bien là, voilà. Les décalages chocs, voilà. Ils sont évités. Voilà, Shoryu, tu m'embrouilles pas, ton Adeshiko, je m'en fous. Ah, dommage. Il y avait peut-être moyen de faire un combo là, la retomber, mais bon. Shop, attention. Voilà. Le Shoryu, voilà. Tu ne m'embrouilles pas, s'il te plaît.
Non. Non, non, je dis non. Et est-ce que Link Excello voilà Link Excello qui a complètement compris ses erreurs tout à l'heure et qui est revenu et qui a téléchargé la mise à jour Luffy. Va-t-il réussir justement à reset? Parce qu'on rappelle, on est en grand final. Luffy qui est gagnant de la winner et qui avait totalement dominé Link Excello tout à l'heure. Va-t-il réussir à apprendre de ses erreurs? Mais apparemment, visiblement oui. Et c'est ce qui va nous donner un gros suspense, une très grosse finale sur cette finale LVB5 pour les 10 ans de la SWGA avec Link Excello qui a complètement mérité sa victoire face à Kainu tout à l'heure et qui a prouvé qu'il pouvait revenir faire un comeback digne de Luffy justement pour pouvoir réussir à reset ça. Pour l'instant Luffy qui reset parfaitement son gros point, petit point, le contre de Nekali, attention le point décalage chop et malheureusement Link Excello qui tombe, un round de partout, le suspense est à son point. Réponse de Luffy, un round partout. Bon là déjà c'est pas la même, hein. Là c'est un match disputé non. avec des rounds où ça rigole pas. Il y a la première décalage chop de Luffy, voilà, il n'y a pas de perfect, exactement. Là on commence à zoner au gros pied, style m'embrouille pas, je connais tes phases, voilà. Le EX Shoryu pour ne pas se laisser embrouiller non plus. Il y a quand même le chop spé qui passe. Alors, comment ça? Oh, j'ai cru que c'était une ouverture CH. Ah, attention, la barre de stun qui monte très vite. Est-ce que c'est stun ça? Est-ce que c'est stun? Normalement oui. Ah non, c'est presque stun, il faut reculer, il faut temporiser, voilà. Il a raison, il temporise. Et là on s'observe, voilà, la barre de stun est diminuée, le décalage chop. Alors attention, est-ce qu'on va revenir dans ce round maintenant de la part du joueur de Nekali? On accule la blonde dans le coin. et on inverse les positions et Luffy s'en fout parce que lui il fait une chop spé et puis voilà. Voilà, c'est tout. Et oui, parfois les décisions n'ont pas l'air de marcher des fois. C'est ça. Non mais on sait pas parce que là Link Excello il a bu sa canette de boisson énergisante pour ne pas la citer, donc il est parfaitement aware là. Alors je rappelle pour ceux qui débarquent que Luffy voilà. doit marquer 3, doit gagner 2 matchs de plus alors que Link Excello dans sa boisson énergisante. Link Excello doit gagner 2 fois DFT3. Il doit risotto. Il doit gagner, il doit risotto. Voilà, il doit risotto. Alors là ça se gong centre, ça se conseille Junior Léo qui est là pour expliquer les phases loupées de ce match. On dit oui et c'est parti. Deuxième match, Link Excello qui peut totalement le faire, il nous l'a prouvé à l'instant. C'est parti, une nouvelle ouverture de match. Allez, Luffy il démarre au bas petit pied. Le dropkick chargé mais puni par le gros pied cross counter dragon direct. Les dégâts max, l'écrasement, le petit point anti-air sur le body press qui n'est pas passé. Le shoulder trop près donc puni shop. Link Excello qui, une erreur, une punition. Il n'y a rien à faire, hein. C'est la saveur immédiate, le dropkick poussé, la double touche en l'air et l'ex shop qui écrase avec le boost, reset, non il a fait Babylon kick pour passer son gros point, petit point, avant moyen pied, ça va le point, la spéciale en alternant de Nadeshiko, reset, option, oh là là, Imperial Luffy qui n'arrête plus, il est possédé, et la barre de stun remplie en 8 secondes, et c'est reparti, on reprend le reset, il est en mode automatique, les macros sont allumés. Une des meilleures Rainbow Mika mondiales. Actuellement sous vos yeux, c'est à l'Evo Bordelais 5 que ça se passe. Et là pour l'instant Luffy justement qui est sur le point peut-être de mener 2-0 dans cette grande finale du tournoi Street Fighter 5. Et là pour l'instant Link Excello qui se laisse pas... Ah dommage, il a raté sa balayette après la chop spé là. Ça aurait pu lui faire un setup. Et là Link Excello qui est bien dans ce round. La barre de stun de Luffy qui diminue petit à petit mais qui était pas mal augmenté. Le Nadeshiko avec des phases de l'embrouille qui ramène le joueur de Nekali dans le coin de l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu sautes pas, tu m'embrouilles pas s'il te plaît, voilà. Et il remonte petit à petit Luffy. Attention il en... Oh, bien joué ça, bien joué. Bonne lecture du joueur de Nekali qui prouve qu'il a tout à fait la possibilité de remporter cette finale. Il est en mode énervé. Allez ça. Le stomp qui est bien, attention l'anti-air, hein, ça c'est sûr maintenant là. Luffy qui ne laisse rien filtrer en R2R, rien à faire. Attention il lance dans le coin et là c'est parti, c'est le mode coin, le vortex du coin et non, ex-dragon, ça coûte cher hein. Mais par contre si ça passe, il y a la punition, il y a le stun et il y a les vases. Et ça c'est vraiment important pour lui, double touche anti-air. Le dropkick, décalage chop qui fait mal de Luffy, dash avant et ça s'arrête pas hein. Il a pas envie, le dive kick, voilà, Beyond qui a passé par-dessus en ralentissant la descente pour éviter l'anti-air. Le stomp, attention pousser le shoulder dash, allumer Nadeshiko, punition counter, Nadeshiko toujours chargé, voilà qui whiff. Le HK en cross counter qui n'est pas passé, le petit point, mais là Link Excello non, il lui dit des chops, reste dans le coin, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, il n'y a pas de man game, tu peux rien faire, oh là 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 là, et à Torex et on repart dans le coin, ce coin préféré de Luffy. Aïe aïe aïe, ça fait mal cette chop P.
Je pensais qu'il allait rester au moins un pixel de vie à Necalli, mais même pas. Et ça fait 2-0. Voilà. Et je lui Léo qui est focus là, qui lui explique. Ouais. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire visiblement. Ouais. Alors, ouais, il lui explique l'entière de Hermika apparemment. Et il y a des trucs qu'il faut faire. Il y a des trucs qu'il faut faire. Éventuellement gagner. Et c'est pas les mêmes trucs. Ouais. Et il peut en plus, ça qu'elle a tout à fait la possibilité. Là, on voit la possibilité des erreurs de choix, c'est dommage. Le mental de Luffy il est violent quoi. Il peut complètement là. Il conditionne un max en fait. Bah c'est ça. Ah là là, ça se concentre. Il y a Akainu aussi qui s'est posé en assist. Il y a double assist pour la consultation max. Ça donne des conseils. Alors, est-ce qu'il va trouver la solution? C'est le moment là. Link Excello, on rappelle que c'est la grande finale. Link Excello là. Il y a quand même 2-0. Le fil est en winner. C'est peut-être la dernière ligne droite. Un gros bruit là au niveau du public quand même. Il y a 2-0. Grande finale. C'est le match justement de Link Excello. C'est celui qu'il ne doit pas perdre. Ça va être compliqué là. La balayette, il tape counter. Allez, le dragon, non, pas comme ça. Et le arrière dont parlait Link Excello justement au niveau des conseils d'Energilo qui sort un peu trop de saut. Le pas moyen point. Stomp qui passe. Attention, ça se regarde, ça ne bouge pas. Il a peur d'entière, il a raison. Le back shifté, shoulder, activation. La Deshigo qui fait durer. Choc spécial. Link, oh là là, ça continue. Ça passe encore et encore. Ah, attention, la double touche constructeur, ça fait trop mal. C'est pas possible. Déjà une balle de match. C'est dur. C'est déjà une balle de match. Est-ce que c'est le dernier round? On va voir, mais c'est chaud. C'est extrêmement chaud, effectivement. Allez! Il faut encourager le joueur de Necalli là, il a besoin de la force du public, il a besoin de la force de vous les viewers aussi. Gueulez sur votre canapé, sur votre chaise devant votre PC. Gueulez sur le clavier. Je ne sais pas où vous êtes. Gueulez sur le clavier si vous voulez, voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe là? On revient au match rapidement. L'anti-air là, la chope de Hermika. Hermika qui est quand même impérial. Hein. Ne pas frapper. Ah, il n'y a pas eu de Shoryu là derrière. La phase arrière avant qui est avant. Ah, Shoryu ou pas? Ou balayette? Non, le reset avec le gros point. On se retrouve dans le coin. Mais là, le Veriversal qui permet à Luffy de revenir un petit peu dans ce round. C'est serré au niveau de la vie là. Allez, on aimerait bien que quand même le joueur de Nick. Oh, dommage, il était légèrement trop loin. Attention. Hey, ça fait mal. On est dans le coin. Est-ce que c'est l'avant-dernière phase? On sait pas. Oui, voilà. Il est bien le joueur de Necalli, la ligne. C'est bien, c'est bien. Voilà. Il a pas dit son dernier mot. C'est le moment, si vous voulez que Link Excello revienne, de faire un maximum de bruit. C'est le moment de vous réveiller, de donner votre énergie à Link Excello pour revoir une finale prolongée. Link Excello qui rentre dans le vif. Comme dans Hermika d'ailleurs, il a pas le temps, il veut continuer, il a fait, ça se trouve exprès pour jouer plus de matchs mon cher Emric, de faire durer la saveur. Attention le bas medium kick stomp, il n'appuie pas, il a facile à compris. Le 2 air to air qui passe, medium kick, coup de griffe, attention la barre de stun qui est bien, attention l'Ariato et voilà on va dans le coin. Et c'est parti pour le vortex, hey, non, attention l'activation de la Deshijo, qui passe encore. Attention Link Excello qui peut revenir, c'est pas fini, X-Shop, l'Ariato une nouvelle fois, cette fois-ci il le sort du coin, le stun, aïe, est-ce que ça va tuer? On ne sait pas. C'est fini. Ah, c'est fini, voilà, malheureusement. C'est fini. Et Luffy qui s'impose 3-0 encore une fois, qui a mis 6 matchs à 0 au joueur de Necalli, son meilleur adversaire dans ce tournoi. Et donc Luffy qui s'impose et qui est vraiment le champion de l'Evo bordelais numéro 5. Et il pourra dire j'ai remporté 2 fois l'Evo. Ladies and gentlemen, is your winner Luffy, sous vos applaudissements pour The LVB5. Merci à lui et à tous les joueurs de Street Fighter V d'avoir participé. On remet direct les lots, voilà. Oui, sur scène. 10 ans de salaire, 5 ans de salaire et 2 ans de salaire. Voilà. Peut-être après un mot de Luffy sur le stream, on sait pas s'il veut venir parler. Ouais, Link Excello, Luffy, s'ils veulent venir. Il y a peut-être une remise éventuelle supplémentaire. On applaudit s'il vous plaît les trois finalistes sur scène. Voilà. On va voir après quelques mots de Luffy sur le stream. Il y a Luffy qui va venir pour donner les impressions et tout ça. Voilà. Et après il y aura les photos. Et ensuite après on nous annonce que on aura les finales de Tekken Tag Tournament 2 qui viendra après. On va laisser le mic à... Attendez. À tout le chat. Bon, j'espère que vous avez bien trippé sur le LVB5 Street Fighter.
Je vais accueillir Luffy, le grand vainqueur. Salut. Bon bah Luffy, parcours pas trop difficile. Ça va, enfin mon parcours était quand même difficile puisque j'avais quand même Akainu puis Link Oui. Excello qui sont les deux représentants de la team Insomniac qui ont fait de très bons résultats récemment puisque Link Excello a fait 2ème du CPT Online Oui, et très bon. Akainu je crois qu'il avait fait 3ème du Versus Fighting à Birmingham. Puis c'est un peu le meilleur nage français, on peut le Tout dire. à fait, ouais. Tout à fait, du coup là je suis content, enfin j'ai joué beaucoup plus libéré, c'est-à-dire que j'hésitais pas à prendre de gros risques en Clairement. sautant. Moi je t'ai vu détendu, hein, clairement. Ah ouais, bah là franchement j'ai fait énormément de sauts.